Et ça y est, on est en ligne. Salut à tous. Alors, cette fois-ci, je suis avec Starflash qui est revenu. Salut. Enfin, il était là la semaine dernière, mais cette fois-ci, on voit ma gueule. Euh, donc, le programme, c'est quoi Starflash, le programme? Tu utilises le programme? Ouais, t'as bossé ton programme ou pas? Bah, un petit peu. Ouais. On va surtout parler de Jordan Peele dans un premier temps. Ouais, on va Enfin, parler de surtout Nope. surtout de Nope, mais on va peut-être glisser deux trois trucs quand même sur les autres. On va être un peu obligé, parce qu'on va parler un peu de lui, de sa filmo. Il y a pas 46 films, donc on va forcément parler de Get Out et de Us. Mais par rapport aux forces et aux faiblesses, ça sera surtout sur Nope. Après, on mettra peut-être en parallèle avec ses autres films, parce qu'il y a quand même une cohérence, ça reste un auteur. Après, on va donner notre avis général sur lui, sur son œuvre, quand on aura fini Nope. Et après, Ouais, on parle sur sur Nope. Van Johnson, Jean-Claude Van Johnson, par notre ami Jean-Claude Van avec notre ami Jean-Claude Van Damme. Ouais, On parlera c'est peut-être pas d'un de film ou lui, deux mais. de lui en plus, on parlera un peu de lui aussi. Bah, peut-être de ses derniers films. En fait, on va essayer de parler un peu de Van Damme globalement. Moi, je me suis tapé toute sa filmo. Voilà, là, ouais, c'est Waouh, clair que c'était pas ça y est, tu vraiment tout fait? J'ai tout bouffé. Mais on en parlera après, mais j'ai tout bouffé. OK. J'ai bouffé Parce que alors tout moi, j'en ai le. vu un peu, mais je suis loin d'être aussi calé que toi, hein. Attends, Ouais, tout le monde mais connaît Van Damme, tout le monde franchement, t'en ressors pas grandi, quoi. ah ouais? Ah Putain, non, non, c'est un peu dur, OK. mais il y a plein de choses à dire sur le bonhomme, quand même. Tu t'es barré un peu quand même. Non, c'est ça le problème. Ah bon? Non, c'est pas marrant. C'est c'est pas marrant. Par Euh, rapport c'est- à sa vie, c'est pas marrant, tu veux dire, ou par non, rapport à quand même c'est des films où intéressant. tu prends du plaisir un peu Non, quand même? non, non, franchement, les films, ils sont vraiment presque invisionnables. Mais par contre, c'est intéressant le fait qu'un mec se fasse complètement blacklister comme ça et que c'est foutu. Enfin, juste parce qu'il a fait de la merde, après c'est OK, foutu, bah, sa carrière est foutue. on va parler un peu de Ouais. sa carrière et jusqu'à pourquoi il s'est fait blacklister, tu vois? Jusqu'à où c'est allé, comment il est revenu, et cetera, après peut-être. Mais Ah ça ouais. sera plus toi du coup, parce que tu as l'air d'être, Bah oui, oui, je t'en parlerai. Ouais. si tu tout fait, moi Ah, je te j'ai tout parlerai je bouffé. rebondirai peut-être sur Bloodsport ou des trucs que j'ai vus, mais c'est tout Ouais, quoi. mais voilà que ça fait longtemps. Ça roule. Eh ben, on Et va attaquer avec Nope, on qu'on a attaque regardé. peut-être avec le mec, déjà? Ou non, on a peut-être Je vais d'abord faire un petit résumé de Nope. Je vais lire le OK, ça synopsis marche. du wiki et après on parlera de Jordan Peele, ce qu'on a vu lui. OK, tu veux faire le pitch du film toi? Je vais lire le synopsis du wiki. OK, OK. Alors, dans une ferme reculée en Californie, Otis, O.G. Haywood, et sa sœur travaillent ensemble dans leur écurie pour un réalisateur respecté. Mais après leur mort soudaine et étrange de leur père, tué par un objet étant tombé du ciel, le duo est aidé par Angel, employé dans une société de caméras de surveillance, où ils vont découvrir la présence d'une force mystérieuse et meurtrière présente dans le ciel. Alors, leur ami Angel, employé dans une société? Ouais, en fait, OK, oui, 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 d'accord, je vois, je vois. c'est pas leur ami, hein, mais ils vont être aidés Oui, par un ça mec. serait bizarre Tu sais, que c'est leur le. ami, c'est le coréen, en fait, et il est pas employé dans Non, 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 le duo est aidé par Angel, pas leur ami. J'ai pas dit leur ami, ah OK, tu as bon. inventé le mot OK, alors ami. le synopsis, c'est bien. Ça commence super bien. Ouais, ça commence bien. Bon, du OK, coup, oui, je vois, ouais. t'as vu tous ces films à Jordan Peele, enfin, ces films pas télé. Je crois qu'il a fait des téléfilms d'ailleurs, mais ces En long films métrage cinéma. cinéma, il y en a que 3, ouais. Ouais, Get Out Et oui, et je les ai Us. vus les 3. Et toi aussi, je crois. Ouais. Alors, c'est quoi ton rapport avec ce type? Alors comment j'ai découvert Jordan Peele? Avec son premier film, je pense, comme tout le monde, j'en avais jamais entendu parler, enfin comme beaucoup de gens, j'en avais jamais entendu parler avant son premier long métrage cinéma, Get Out. Je sais pas si en France on en avait tant entendu parler, en fait. Parce que j'ai un petit peu regardé ce qu'il a fait. Get Out, il avait quand même fait parler de lui, hein. Non, avant Get Out, je veux dire. Avant Get Out, il avait, Ouais, c'est un travaillé en acteur en fait. C'est ouais, ça? puis même en prod, hein. Ok. Ouais, Apparemment, ouais, il mais ça fait a un moment qu'il est voilà, implanté, quoi. dans le circuit, ouais, mais moi, j'en avais jamais entendu parler, en tout cas. Ouais, Apparemment, il faisait des comédies, j'avais jamais vu. ça m'étonne Il pas. a joué Obama, j'ai vu. Ça m'a fait rire parce que je trouve que c'est vrai que physiquement, ça peut le faire. Et c'est donc, ouais, un acteur, un peu un scénariste, qui a fait de la prod et puis qui s'est lancé dans son premier film, en fait. Et je l'ai connu comme ça. Get Out, moi j'avais tout de suite plutôt aimé. Il y a eu, je sais pas si tu te souviens, il y a eu beaucoup de bons échos. Il y avait une bonne pub dessus, enfin même les gens autour de moi, ils étaient là: «Putain, faut que tu vois, c'est bien». Ouais, j'avais bien aimé Get Out aussi. Ouais, quand on me dit beaucoup ça, généralement, j'y vais avec des pincettes. Quand on me dit trop: «C'est bien», heu, j'irai pas jusqu'à me braquer, tu sais, mais je me méfie un petit peu quand il y a un consensus, quoi. Mais du coup, je suis rentré dedans, le consensus, parce que c'est vrai que c'était pas mal, quoi. C'était,
L'histoire était pas hyper originale, mais bien menée. C'était super bien joué. Très bien joué. De toute façon, c'est aussi, L'histoire par était là que plutôt originale, hein, Get Out, il me semble. je la trouve pas si originale que ça. D'accord. Enfin, la base de la trame, elle est pas tu vois, c'est un loup dans la bergerie, on va dire. Enfin, tu vois, la Ouais, base de après la tu trame, elle est pas hyper, tu vois? Après, il a non, rajouté non, la le couche pas la de trame, psychanalyse mais par-dessus qui est sympa. ouais, mais de kidnapper un gars, de le droguer, enfin, Bah, tu on vois, est je dans un Polanski 70, tu oui, vois? oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu vois, c'est pas non plus, c'est bien, hein, moi, c'est des films que j'aime bien, hein, donc c'est pas un reproche, hein, mais je veux dire, j'étais pas non plus, subjugué par: «Waouh, j'ai jamais vu ça», je dirais pas Ouais. ça. Par contre, c'était bien fait. C'était super bien joué et c'est par lui que j'ai connu un acteur que maintenant j'adore, ce jeune mec là, Kaluuya là, C'est celui qui est dans Nope aussi, c'est ça? qui est dans Nope et qui est dans Black Mirror. OK. Il est dans un épisode de Black Mirror, je sais jamais C'est son lequel épisode, de Black je Mirror crois où que il est? c'est je sais plus. Il est enfermé dans un truc, il fait une espèce de vélo, ça fait des points ou je sais plus quoi. Ah! Oui, d'accord, OK. Je me souviens, je me souviens. Il s'appelle Kaluuya quelque chose? J'aime beaucoup ce mec, ouais. Je vois Daniel Daniel? Kaluuya Ouais, OK. et Bah, il est bien mais pas dans Nope. on va en reparler. Moi, justement, Ouais, je trouve qu'il est pas si mal dans Nope. OK. À part que je trouve qu'il y a un côté, j'en ai rien à foutre par moment, mais en fait, il porte, ce mec, il a un jeu, tu sais, très détaché, un peu, il est souvent comme ça, tu vois? Et je l'ai vu dans d'autres films aussi, que j'ai oublié le nom, il jouait une espèce de Bonnie and Clyde avec une meuf, c'était pas mal. Ça allait, il jouait bien, enfin bref. Il m'a fait découvrir ce mec que je trouve pas mal, que maintenant je suis un petit peu parce que je trouve qu'il y a du potentiel. Et Get Out, sans être trop surpris, j'ai tout de suite bien aimé sa réalisation. Je trouve que Jordan Peele, en fait, et on va en parler sans doute dans ses peut-être même pour Nope, je trouve qu'il réalise pas trop mal. Je trouve pas qu'il raconte toujours bien, on va y venir, il y a des gros problèmes dans certains films, mais je trouve que je sais pas qui est son directeur photo, faudrait Là, voir, parce que je c'est le trouve mec qu'il de Nolan dans Nope. a souvent une belle photo, Jordan Peele, on peut pas lui enlever ça. Il a quelques cartes qui sont quand même jolies, je trouve. Ses films, ils ont une certaine gueule quand même, tu vois? Ces 3 films à lui, je parle pas c'est les trucs où il produit, hein, vraiment ces 3 longs, Tu l'as ils vu, sont pas tu dégueulasses Us, visuellement, hein. tu bien aimé? J'ai eu du mal, Us. Beaucoup de gens préféraient Us que Get Out autour de moi, moi c'est l'inverse. Je trouve que Us, il a un gros problème, particulièrement et il faut que je t'attende pour le dire parce que ça va venir dans notre développement. Voilà. Us, il a un gros problème et il fallait que tu sois là pour que je le dise parce que ça va venir dans notre étape et dans ce que tu voulais dire. Pour moi, Us, il y a un problème d'équilibrage entre le propos, qu'il veut passer et la fiction qu'il écrit. Bah, comme dans Nope. Voilà, bah, je trouve que Us a déjà un peu ça, en Ouais, fait. ouais, c'est clair. Donc je voudrais attendre un peu pour Us parce qu'on va en reparler. Pour déjà dès Get Out, je trouvais qu'il avait une très belle réalisation. Je trouve qu'il y a des très beaux plans dans Get Out, il y a de très belles idées Salut heu, coupure internet. de plans de mise en scène quand, on rentre dans la tête du personnage, tu sais, quand elle l'hypnotise ou quoi. C'est très beau ces scènes, Oui, oui, j'ai oui, c'est beaucoup aimé, super bien fait. Ouais, ouais, je suis d'accord. super bien fait. Ouais. Pas encore une fois que ça soit si original, je veux dire, on est dans un esprit, on est une espèce de pesanteur, mais c'est super bien amené, c'est super bien filmé et moi j'étais à fond dedans à ce moment-là. Donc je trouve que c'est un bon film, ouais, Get Out. OK. Ouais, bah, moi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire Get Out, je l'avais vu. Alors, j'étais pas genre révolutionné, j'étais pas à genoux, Non, genre voilà, waouh, The Master. Je me suis dit, ah, pour un premier film, intéressant, faut voir ce qu'il fait ouais, après. ouais. Effectivement, bonne réal, l'histoire, moi, j'avais trouvé ça assez original et sympa. Ah je tenais, c'est déjà pas mal. Ouais, j'avais été un peu déçu par la fin, je pourrais pas me souvenir pourquoi exactement, par la Je sais résolution. que je sais pas, ouais, on a dit qu'on spoilait pas trop ici. Si, on peut, faut Parce juste le que moi je me prévenir. souviens qu'il y a son pote qui débarque en bagnole pour venir le chercher, c'est ça, non? C'est le flic, ouais, son pote flic qui débarque, je crois. Ouais. Je sais plus ce qui se passe trop non plus, mais j'étais pas subjugué non plus par la fin. Non, 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 je sais plus. Mais bon, comme on sait plus, on va peut-être pas s'appesantir dessus. Mais OK, Us, alors moi, j'ai vraiment détesté. Pour moi, ouais. hem, mais Bah, ouais, après, moins que Get Out, hein, c'est on clair. va en reparler dans Nope par rapport à ce que, Je heu trouve que Us a des problèmes qui se retrouvent dans Nope, en fait. oui, oui, complètement. En fait, dans Us, les personnages, enfin, je me souviens plus exactement parce que ça fait un moment Mais que je tu l'ai sais, vu. c'est l'histoire du double.
Oui, 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 qui reprend la famille, machin et tout, mais je me souviens plus ce qui déconnait exactement. J'ai relu juste mes notes que j'avais écrites dessus et Bah, encore j'avais une écrit fois, que pas les la réalisation pour moi. Je trouve qu'il y a des choses qui sont pas trop mal encore dans la réalisation. personnages. Oui, oui, oui. J'avais juste écrit que les personnages faisaient n'importe quoi, rien de Oui, logique, alors oui. etc. Ouais, ouais. Et ça, du coup, voilà, maintenant qu'on a un petit peu déblayé le terrain sur notre Donc bon, rapport en gros, avec pour Jordan résumer, Peele. très bon premier long métrage pour moi et premier problème dès le deuxième et qui se répercute et se confirme dans le troisième. Ouais, c'est ça. Et du coup, avant d'attaquer Nope, la critique de Nope qu'on va vous faire, alors vous devez vous en douter, on n'a pas aimé. Enfin, moi, j'ai vraiment pas aimé du tout. Non, je pense que je peux le dire aussi non plus, Et le c'est truc, pas un c'est film que je que, reverrai. ouais, juste avant qu'on attaque, j'aimerais faire un distinguo assez clair entre l'intention d'un film. L'intention et tout le sous-texte que peut porter un film. Et c'est très bien, il en faut. C'est Si capital même, je pense. c'est capital, je sais pas, mais en tout cas, c'est très bien qu'un nombre Ouais, à ouais, débattre, on en parlera. ouais, c'est Mais vrai. en tout cas, ça fait partie des choses qui sont importantes. Dans un film, il y a énormément de choses qui doivent être prises en compte quand tu le fais. Quand tu fais une histoire, tout simplement, aussi bien la Ah, narration que les personnages, que le sous-texte, que la musique, que les acteurs, que tout ce que tu veux. Donc, c'est très bien d'avoir du sous-texte et des choses à décortiquer. Par contre, ça ne peut pas être au détriment de l'exécution de ce genre de choses. Et en fait, nous, on va faire vraiment un distinguo entre l'exécution, donc la narration et la façon dont c'est fait, et ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'un ne doit pas prendre le pas sur l'autre. Il y a plein de gens, je sais, qui s'en foutent totalement de la manière dont c'est narré. Si le fond dit des choses profondes et intéressantes, ils font fi de tout le reste. Nous, ça va pas être notre cas. En fait, moi-même, je vais aller plus loin. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir une narration bien construite et qui tient la route, même si elle a pas un fond correct, plutôt qu'un truc qui tient pas la route, donc il y a des illogismes, des choses qui ne fonctionnent pas, mais factuellement, et qui dit des choses super profondes. Je pense comme que tu pour disais, moi, c'est un débat. On en fera peut-être une émission juste sur ça, ouais. tu vois? Sans critiquer particulièrement un film, mais parler des films qui ont un super fond, mais qui se tiennent pas bien, des films qui se tiennent bien, et qui ont pas grand chose à dire. Parce que Mais d'ailleurs, c'est hyper intéressant qu'on ait fait Lynch avant. Parce que c'est justement quelqu'un qui est vraiment dans le surréaliste. Donc, du coup, c'est que de l'interprétation que tu peux faire. Mais par contre, tout se tient. Il n'y a pas une scène où tu regardes, tu fais. Mais c'est quoi ce truc Ça a aucun sens. Ce personnage, il réagirait pas comme ça, etc. Nope et Us sont remplis de ah, tu parles dans moments. les personnages parce que Lynch, ça m'est arrivé de voir des scènes faire: «Qu'est-ce qui m'arrive, hein?» Qu'est-ce qui t'arrive mais en Par fait, contre, les personnages sont cohérents. oui, les personnages sont cohérents, sont dans Clair. leur univers, si tu veux. Et là, il y a un gros problème d'univers. Il y a un gros problème, on va en parler après, il sait pas où se placer. Donc, on peut attaquer, maintenant que le point est fait, on peut attaquer. Mais de toute façon, on va en débattre Mais tout, c'est tout bien du de faire long, hein. ce point, surtout pour Jordan Peele, parce que c'est bien aussi de rappeler qu'on est, Heu, on trouve son fond très bien, tu vois? Heu, moi, je dirais même parfois peut-être nécessaire. C'est bien de parler de, comme tu disais, c'est bien que ça existe, c'est bien qu'il y en ait, je trouve ça très important aussi. Mais ça, on trouve ça bien, on le valide. Maintenant, on le met de côté, on rentre dans le cambouis, tu vois? Ouais, ouais, On met alors les mains dans après, le cambouis sur on trouve l'écriture. ça bien. En fait, je voulais aussi rajouter que dans chaque film, il y a un. Dans chaque film d'auteur, en tout cas, en fait, chaque film dit quelque chose. À la fin de chaque film, il y a toujours quelque chose qui est dit. La façon dont tu finis le film, enfin, un film ou une histoire, la façon dont tu fais ton dernier cut, tu dis quelque chose. Tu racontes. Il y a et quelque chose qui, des fois, a besoin d'un peu de réflexion pour bien comprendre la finesse de ton propos. En revoyant les scènes, en réfléchissant. Chaque film le fait, en fait, quelque part. Après, c'est à toi de libre cours de ton analyse, de creuser, etc. Et quand tu es un auteur et que tu écris un film, il y a même des choses qui t'échappent dans ce que tu fais. Mais par contre, quand tu fais ça un peu à l'arrache et que tu mets des milliards de messages, pour moi, j'ai un peu l'impression que c'est un peu je me la branle. Genre, regardez, je suis un auteur, je mets plein de messages, mais le reste ne tient pas debout. Du coup, on va rentrer dans le vif. Ouais, parce que c'est aussi un peu ce que je pense, du coup, on sera pas trop sur la contradiction tous les 2 là, sur ce coup-là. Non, mais on n'a pas, on l'est rarement. Ouais. Mmh, du coup, on va commencer par lister qui, selon nous, ne fonctionne pas, si ça te va.
Ouais, tout ce qui OK. marche pas dans Nope. Et ensuite, on finira par ce qui est bien. La liste est courte chez moi, mais il y a Oui, des choses qui si on sont commence par ce bien. qui va pas, c'est vrai que ça va être dur même de commencer, parce qu'il y a un paquet de choses. Il y a un paquet de choses. On peut commencer, si tu veux, par se faire des catégories. Euh, Est-ce qu'on peut parler des personnages? Est-ce qu'on peut parler de ce qui va On pas y va dans la chronologie du film, tout ce qui nous a sauté à la tronche. Bah, moi, comme tu veux, mais sinon, je passerais bien par, OK, ouais, parler des choses, pour moi, qui sont plus essentielles que le sous-texte. C'est-à-dire, OK. pour moi, les choses les primordiales dans une histoire, c'est les personnages et la narration. Si ça, tu l'as foiré, ah, c'est chaud. Ça raconte plus grand-chose, ouais. Si t'as un film qui a pas de musique, qui a une mauvaise réal, mais les personnages sont bien foutus et la narration est correcte, ça va, tu le regardes, le film, t'es bien, t'es content. Et si tu foires ça, et le problème, c'est que Nope. Alors, les personnages, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis pas très objectif sur, je te dis déjà le personnage principal, j'aime bien le comédien, ça va. D'accord. J'ai pas eu trop de touch avec lui apparemment, moi j'ai pas eu trop de problèmes avec lui. Heu, ah si, les problèmes de réaction, mais ça c'est valable pour tous les personnages. Pour moi, il y a pas pratiquement aucun personnage qui fonctionne vraiment, en fait. Lui, il fonctionne à moitié, les autres à zéro pour moi. Sa sœur, c'est une catastrophe pour moi, par exemple. Ouais, je suis d'accord. Allez, La sortie du film tout le temps, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible ni dans l'écriture, même dans l'exécution. Moi, je peux pas. C'est cliché, c'est raté pour moi. Heu, il y a beaucoup de clichés. Même leur ami, qui tient à Ranch à côté, pareil, le cinéaste qu'ils vont chercher après, c'est une cata aussi. ouais, le Heu, cinéaste, c'est une cata, ce qu'il le fait à la fin, c'est une dépanneur cata. le dépanneur, c'est une cata, ça savonne dans tous les coins, ça patine, tout est mauvais, tout est cliché, rien ne tient debout. Un tout petit peu pour le personnage principal, peut-être parce que j'ai un peu d'affection pour lui, mais aussi, pour moi, il porte Mais il est vraiment d'un une façon d'interpréter. stoïcisme. Ouais, tout le temps, Enfin, mais il est comme ça, ce mec. ouais, mais tu vois, j'ai souvenir de cette scène, justement, dans Get Out. C'est là où c'est très bon, c'est qu'il est stoïque. Mais en fait, ce qui se passe, c'est tellement fou que ça le fait sortir de. Quand il pleure, il est assis sur son siège et tout. Ouais. C'est incroyable de voir un mec Oui, stoïque, il a d'un des seul coup, failles, il hein. poussait. Ouais, ouais. Ouais. Alors Et là, effectivement, le mec, il est là, il voit le machin, il est là, nope. Et là, en fait, il en a rien à foutre comme le réal, quoi, j'ai oui, en l'impression. fait, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il marchait à moitié. Il emporte voilà, cette flegme. Les Britanniques, et c'est Attends, ça se j'ai ma voit. langue qui a lâché, attends. Vas-y, vas-y. Oui, bah, il emporte effectivement ce flegme que moi j'apprécie et qui marche énormément dans Get Out avec la contradiction, alors que dans Nope, il y a pas cette contradiction et surtout dans Nope, là où je dis qu'il marche qu'à moitié, il lui manque la deuxième moitié, c'est les failles. Dans Get Out, il craque et on voit ses failles. Malgré qu'il se tient, comme tu dis, parce qu'il a toujours cette tenue, cette stature, ça perle, ça fissure, tu vois? Et c'est ça qui est beau. Mais c'est Et dans ça, Nope, est-ce que effectivement, c'est une c'est ligne pas le droite. problème? Ouais, et c'est pas le problème de tous les personnages. Et Ils ont très pour lui, en très tout peu. cas, pour lui, pour moi, c'est son problème. Pourquoi Ouais. pas ramener encore ce flegme et tout, même dans Nope, moi, ça m'a presque fait rire la première fois, il fait: «Nope». Genre, ça m'a presque fait rire parce que c'est genre, d'ailleurs, la première fois, il voit des extraterrestres, mais ça en est pas, tu sais, c'est des gens déguisés et il y tu te rappelles? Et il y Ouais, ouais, croit. c'est la seule scène que j'ai trouvée, vraiment, vraiment flippante et bien. Elle est pas mal du tout. Ouais. Elle est pas mal du tout et c'est le premier Nope, il me semble et du coup, ça m'a fait décrocher un sourire parce que j'ai eu un début de tension, moi aussi, sur cette scène. Même si je trouve que la fin, elle part comme un pelle, la séquence, peu importe. J'ai eu un début de tension Ouais, quand ouais, il est ouais. amené dans le fond, l'extraterrestre, comme il se découpe du fond, très joli. Quand lui, il le voit, lui, il y croit. Nous, spectateurs, on y croit aussi que c'en est, tu vois? Parce qu'on est dedans et là, il te lâche un autre comme si ça voulait dire, tu vois, «Non, j'annule ce que j'ai vu. Je veux pas y croire», tu vois? Mmh, mmh mh. Et ça m'avait fait rire parce que, des fois dans la vie, quand il y a un truc qui te traumatise, tu as envie de dire: «Non, ça s'est pas passé. Non, j'annule, je veux je» et son premier er pour moi, était bien. Et ça fonctionne avec son flegme pour moi, tu vois? Ouais, ouais, mais ça aurait dû évoluer, en fait. Le problème, c'est qu'effectivement, le personnage se casse quand même la gueule parce qu'il est d'un trait. Et pour moi, voilà, si on a quelque chose à sauver dans les personnages, ça serait juste ce que je viens de dire sur lui, même si ça se casse la gueule. Par contre, les autres, je peux rien défendre. Non, les Les autres, autres, ils pour moi, il y en sont a aucun qui fonctionne, quoi. c'est un peu le Tu vois, la sœur, bordel. toi aussi, tu peux pas, par exemple? La sœur, pour toi, ça fonctionne pas? En fait, c'est juste que la sœur, au début, je me suis dit: «OK, pourquoi OK, d'accord, elle va avoir un impact par rapport à lui qui est stoïque. Du coup, ça va créer quelque chose C'est d'intéressant pour entre ça les qu'ils 2». l'ont amené avec cette énergie, je pense, hein, de Ouais, toute façon. et en fait, non, parce que comme les personnages sont pas bien écrits, comme ils évoluent pas et comme,
ils ont pas des failles monstrueuses. Elle, tu sens qu'elle a une faille avec son père qui a jamais voulu que, tu sais, qu'il lui avait promis qu'elle dresserait les chevaux, mais en fait non. Mais en fait, ça se répercute jamais dans le film. Et c'est là où il y a un problème énorme. C'est qu'il dit plein de choses, il est là en sous-texte de maltraitance des animaux, problème dans le spectacle, dans le cinéma, etc. Il est là avec ses critiques et tout le monde va être genre ah waouh, le mec il critique tout machin et tout de manière Pour moi, il métaphorique critique machin et rien, tout. au final. Mais en fait il le fait pas à travers ses personnages. Et il y a un gros problème, c'est que il aurait dû prendre des personnages qui avaient tous des failles dans ce domaine-là et en fait les faire interroger le film. Et il le fait pas. Et en fait il y en a aucun qui le fait. Il y en a aucun. Mais même le cinéaste, on s'en fout en fait. Il n'interroge rien. Le cinéaste, il est là non je veux. En fait le parcours du cinéaste, il est nul. Le Il est réalisateur. incroyablement nul. Il est Il sert à d'une rien. droite aussi, quoi, c'est ouf. Et puis à Il la va fin, on en cliché parlera en après, plus, mais quoi. Ouf, ouais, c'est chaud, quoi. Et puis tu sais, le mec, c'est un bœuf, quoi. C'est, bah, c'est ça. Et en fait, d'une droite, quoi. ils ont tous un rapport avec l'image. Et là encore, le personnage principal est mal écrit là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont tous, il y a un rapport évident avec l'image. Alors, ils travaillent dans le cinéma. T'as le réalisateur qui vient. T'as un mec qui travaille pour Il y a des une grosses grande caméras. métaphore sur le Voilà. cinéma, La là-dedans. créature, si tu la regardes, elle t'aspire. Si tu la regardes pas, elle t'aspire pas. Donc il y a un truc avec l'image, la vision et le fait de croire ou non à un récit, parce que c'est quand même lui, c'est son objectif. Hein. Si tu regardes ce héros-là, son objectif, c'est juste qu'on le croit, parce qu'il veut filmer le machin et qu'il veut prouver que, certainement parce que son père est mort et que tout le monde a dit que c'était un avion, et lui il veut prouver que c'est pas le cas. Mais en fait, il y a rien qui se dit, mais pourquoi t'as autant envie de prouver ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et Exactement. en fait, à la fin, alors là, il y a un gros problème. Et là, du coup, pardon, mais je vais basculer sur la narration. Il y On a un, reviendra au personnage si besoin. ouais, il y a un problème dans la narration, c'est Il y en a beaucoup, hein, pour moi. il y en a énormément. Et en fait, le gars, il passe son temps à vouloir prouver que le truc existe, Ça, c'est le mais plus gros problème, tu vois? le Vas-y, va. réalisateur passe son temps à te montrer des personnages qui le croient et qui voient les ovnis et qui a aucun souci. Et t'es là. Mais pourquoi tu veux passer ton temps à le filmer alors que tout le monde te croit et que tout le monde le voit? T'as des mecs qui font. T'as Glenn de Walking Dead qui est là, qui fait venir l'ovni, qui le connaît déjà. T'as des mecs de la télé qui passent pour le filmer. T'es là, mais du coup, l'objectif du héros est caduque et complètement réduit à néant. Ça n'a Bah, aucun sens. ça finit, que l'objectif, c'est juste de pouvoir le montrer à Oprah, en fait. On en est là, quoi. Ouais, mais en fait, comme tout le C'est monde incroyable ça, enfin, je est veux dire, OK, ouais, mais comme tout le monde a déjà vu le machin, non, puis en plus, elle va montrer quoi, Oprah? Une photo? elle veut faire le shot, le Oprah shot. Mais en fait, c'est parce que Oprah fait partie de l'industrie du spectacle et parce que les mecs, en fait, genre, ils veulent peut-être aller sur son plateau et machin et tout ça. Mais du coup, tu sors complètement du personnage. C'est-à-dire, soit le personnage, il veut prouver que son père, il n'est pas mort par un avion, mais par une autre force, et que l'état humain, etc. Et du coup, bah, t'es pas du tout dans ce truc-là. Soit, en Oui, fait, c'est mais il la est confronté qu'à sœur. des gens qui le croient, c'est clair, hein. Ou même qui, comme tu dis, qui les connaissent. Glenn, tu sens qu'il a même Mais de oui, oui, l'XP oui. avec eux, quoi. Donc, du coup, ça fonctionne pas du tout. Ouais, 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 ouais. Et soit Ah, c'est qu'il y a que que qui la étaient pas au sœur qui courant, veut quoi. l'Oprah shot. Et dans ces cas-là, il faut quand même que le héros, lui, c'est quoi son objectif? C'est quoi son truc? Il veut faire quoi? Enfin, Ouais, Et ouais. en fait, le réal en a aucune idée. Il a aucune idée de ses personnages. C'est juste des pions qui sont là pour faire passer son message un peu Ouais, c'est naze. ça, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, toi, en Ah tant non, que son message n'est spectateur, pas, tu pas lâches naze, mais complètement. on s'en fout, quoi. Ah ouais. En tant que spectateur, tu lâches complètement, parce qu'à moi, il y a plein de moments, j'étais là, bon, ils veulent faire quoi exactement? Tu vois? Alors, ouais, alors Plein de vas-y, moments, je me suis dit: «On va où là?» alors c'est quoi les autres moments de narration qui déconnent? Mais il y en a plein, il y en a Il y a tellement. plein. Mais leur plan de fin, c'est une La catastrophe fin, ce c'est une plan. catastrophe. La fin, c'est une Qu'est-ce catastrophe. que c'est que ce plan de fin avec tout leur plan même, à eux, je veux dire, hein, par rapport Ouais, à l'OVNI, il est leur projet pourri pour. quoi, mais les Bon, personnes alors, des généraux, on va faire ça quoi, c'est nul à chier quoi. Enfin je veux dire, mais, bah, alors du coup, là, oh, on attaque le problème principal que je pour moi. comme tu sais, il y en aura sans doute d'autres avant, mais tu sais comme quand tu sors d'un film, tu es vachement enfin j'ai bien la fin en tête du coup, tu vois? Et là, pour moi la fin est totalement catastrophique, hein. Ouais, c'est une Alors attends, catastrophe. Mais quoi d'autre dans du, la du, du coup, narration? attends, mais du coup, si tu parles de la fin, il faut parler de la créature. Ouais, Euh, OK. Il y a un truc qui fonctionne absolument pas pour moi, c'est qu'on
On sait pas trop où il se trouve. S'il est dans un film d'humour, d'horreur, on sait pas trop où il veut aller parce qu'il est jamais drôle, il fait jamais peur. Alors, il fait peur le moment où moi j'ai vraiment flippé quand il y avait les faux ovnis, les faux extraterrestres qui sont là. La scène est très La bien, scène est bien mise en scène, en fait, tout mais simplement. tout ce qui concerne la bête, alors à part le son qui est ouf, en fait la bête, pour moi, dès que t'as compris son fonctionnement, c'est complètement stupide. C'est-à-dire qu'elle aspire tout. Alors, on va pas parler des yeux parce que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des moments, elle aspire quand tu regardes, des moments, elle aspire pas quand tu regardes, des moments, elle aspire une Ouais, maison, des ça moments, elle c'est aspire pas une maison. incroyable, ça Ça, c'est c'est incroyable. aucun Oh, sens. ça c'est Mais totalement incohérent, je comprends même pas oui, comment ils oui, ont pu laisser ça. c'est n'importe quoi. Ça marche pas tout le long du film, en fait. Il te donne cette règle, au moment où il te donne cette règle, toi spectateur, tu dis: «Mais ça a jamais marché, en fait». Tu vois? Bah oui, oui, À aucun moment ça, ça explique quoi que ce soit, en fait, c'est non, non, il est pas fidèle à sa règle. ah Et, c'est horrible, c'est horrible. et le problème de cette bête, c'est qu'elle aspire tout, n'importe quoi, juste si tu regardes ou si tu regardes pas. Et les gars, ils sont là à galérer pendant des heures. T'es là, mais mettez une bombe. Mettez une bombe artisanale, laissez-la aspirer une bombe artisanale, elle meurt, vous la photographiez et vous arrêtez vos conneries. Et genre, Il y le a film, 15 il est 000 fini en plans, une demi-heure. il y a 15 000 plans possibles, stratégies possibles et ils font Mais que de la ouais, et merde. ils font que de la merde. Et en fait, Et ce du gros coup, ballon tout piné là, mais c'est ouais, quoi non, la mais c'est balle? Un naze. ballon, c'est ça? Elle Le- explose les- de l'intérieur, une espèce de truc gonflé, c'est ça, non? Oui, oui, un truc à l'hélium. Non, mais tu te rends bien compte en plus que on est d'accord que cet ovni, c'est une bête, OK? Mais ça, c'est très con d'ailleurs. Déjà, c'est voilà C'est très et donc con. on est d'accord qu'il est un peu organique, un peu mécanique, on sait pas trop? On sait pas trop, mais selon le héros qui tire des conclusions apparemment définitives, c'est un animal. Donc c'est un animal qui est donc capable de voyager tel quel, à travers des années-lumière, on est d'accord, hein? Parce qu'il est pas dans un autre environnement proche, hein? Donc il a traversé des centaines d'années-lumière jusqu'à nous, sans vaisseau. Il se balade comme ça, c'est comme si une baleine sortait de la flotte et pouvait se bala d'accord? Sans Ouais, vaisseau en plus, quoi, ouais, hein? ouais. Donc Why à not, même hein, son après. corps. Son Mm. corps est aussi son propre vaisseau. Pourquoi pas, tu vois? Donc s'il est capable de faire ça, il a une certaine résistance, une certaine vélocité, il est très loin de nos corps à nous fragiles, d'accord? Un ballon gonflé d'un bonhomme, il l'avale, il est fini le truc. Après, si c'est sa faiblesse, s'il est con. Ah, non, alors attends. Si c'est sa faiblesse, genre, bah, t'es dans son ventre et le truc, tu l'exploses, why not? Mais ce Alors, qui, ce qui, ce qui, c'est ce quand qui- même, il y avait mieux à faire quand même. ah, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est étrange, c'est cette bête, elle a l'air assez intelligente pour se cacher dans les nuages, mais complètement conne pour aspirer n'importe quoi. C'est surtout ça, en fait. Pour confondre un être humain Aussi, ouais, bien sûr. avec un cheval, mais t'es là. C'est quoi votre délire sur le cheval? Genre, un cheval qui galope, elle l'aspire, machin et tout, y a pas de souci. Mais une statue de cheval, elle se trompe, tu vois. Euh, Ouais. Ouais, 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 N'importe ouais, ouais. quoi, tu sais, Ah ouais, elle est complètement pétée cette elle est bête en fait. complètement bête. Et du coup, la Elle a un bête ne fait problème, pas peur parce qu'elle est pétée, en fait. Tu sais que toi, tu pourrais la tuer en 2 secondes en lui balançant une bombe dans la gueule, et que c'est le premier truc que tu penses, t'es là, mais faites-lui aspirer un truc et vous la photographierez quand elle sera morte. Si c'est votre délire, tu vois. Et comme tu sens que tu peux faire ça, Coupure Internet dit le ballon gonflable, c'était peut-être sa kryptonite. Ouais, Ouais, c'est peut-être d'accord, ça. mais tu as vu le nombre de gaz qu'il y a dans l'espace? Et non, non, le gaz du ballon, de l'intérieur, ça lui a Smiley qui suffi. rigole, hein, Smiley qui rigole. Tu vois? Non, mais oui, non, mais je me doute, mais pour moi, c'est déjà absurde. Mais après, c'est un peu un détail, effectivement, comme tu dis, il y a déjà beaucoup de problèmes de trucs pétés autour de la bête, comme ne serait-ce que le regard, ne serait-ce que Ah oui, et du coup, la bête, comme mais quand je genre citais le fait tout le qu'elle est capable film. de supporter ça, c'est juste que pour dire, il y avait plein de façons, comme tu dis, une bombe, par exemple, de s'en débarrasser et de toutes les façons, il a choisi le ballon, quoi, tu vois? Le Et ballon moi, de ça me cette paraît marque-là précisément. Sur Internet, il dit le ballon de cette marque-là précisément. ouais, c'était Ah c'était oui, le ballon qu'il fallait, ouais, quoi. c'était Mais celui-là, il a c'est trouvé le par truc. rapport à toutes les stratégies, tu vois, c'était celle-là, quoi. On critique la goutte d'eau, pour la guerre des mondes, tu sais que les extraterrestres craignent l'eau alors qu'ils viennent sur une planète à 80 d'eau. Et là, on est dans un truc aussi con, voire pire, quoi. Enfin, je veux dire, Ah ouais, mais pour moi, pourtant, moi, je c'est le trouve bien le pitch de la guerre des mondes. Enfin, la beaucoup de fin. gens ont critiqué ça. On Ouais, dit, ouais. «Putain, leur truc, c'était de choper une maladie ou je sais pas quoi par rapport» je sais plus ce que c'est exactement le truc, En il y a une fait, histoire d'eau. le problème, alors la guerre des mondes, rapidement. Alors, c'est drôle que t'en parles parce que j'ai noté dans mes notes une référence à la guerre des mondes. Euh, le problème, la guerre des mondes, en fait, en gros, t'as des extra. C'est pas le virus, le problème de la guerre des mondes. C'est que les extraterrestres ont planqué des véhicules Oui, sous bien terre. sûr. Oui, 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 bien sûr, je me souviens. Et en fait, donc, ils sont déjà venus sur Terre il y a très longtemps pour planquer les Mmh trucs. Donc, mh. tu te dis, c'est bizarre qu'on les ait jamais vus, mais bon, bref.
Et en fait, bah, ils Ça envoient les dépend gars quand ils sont dedans. venus. Comment? Ça dépend quand ils sont venus, on aurait pu ne pas les voir, hein. Bah, alors s'ils sont très 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 profonds, peut-être. Mais Ouais, tu sais qu'on n'est pas si profond que ça dans la terre et qu'on n'est pas, nous, oui, oui, sur terre c'est depuis possible. si C'est longtemps, possible. tu vois? Ouais, c'est possible. Mais du coup, le truc, c'est que genre les mecs, ils connaissaient déjà la Terre parce qu'ils ont planqué des trucs dedans et ils se font avoir par un virus et tu te dis ah, ils sont un peu cons parce que une intelligence supérieure qui est capable de planifier son attaque, son machin, elle sait qu'il y a des virus sur Terre, elle les connaît certainement pas tous, hein, mais elle se dit bon, on va au moins rendre hermétique le truc et pas machin. Si les extraterrestres n'étaient pas venus avant, ils débarquaient, ça marchait d'enfer. Ouais, Tu vois le truc. Et ouais, bien alors, sûr. moi, c'est drôle parce que alors j'ai noté la guerre des mondes alors, pour rien avoir, mais parce que il y a un autre problème avec les personnages, c'est les déductions hasardeuses. Je sais pas si t'as noté ce Si, truc-là. Mais si, il balance des tas de trucs. c'est Ouais. ouf. Le héros, il est là. Hmm, alors, ça, c'est sûr. Je vois, ça, c'est sûr que c'est pas un vaisseau, c'est une bête. Mais tu sais T'es même là. pas comment il comprend ça. Moi, Ouais, j'étais t'es là, là. attends, Mais mec, ça se déplace comme un vaisseau. Ça a la gueule d'un vaisseau. Même quand tu le vois de près, on dirait un vaisseau. Et ah toi, mais tu sais que c'est une bête. à tel point que sa première apparition très rapide dans le cadre en mode je vole, ça faisait très référence aux photos de soucoupe ou quoi qu'on Mais avait, tu sais? c'est ouf. Mais c'est ouf. C'est Tu te ouf. dis: «C'est une soucoupe volante», tout le monde Non, se mais dit c'est ça. clair. Et C'est-à-dire, l'autre, il est là. Non, c'est un animal. T'es là, mais tel point mec. que les que Katia qui était là, elle me disait, «Non mais c'est en fait, c'est tout con, c'est une soucoupe, de base, qu'on a toujours vu 1000 fois, il va aller dans le cliché de l'OVNI», elle me disait au début, tu vois? Parce Ouais, ouais. qu'effectivement, ça ressemble à une soucoupe. Non, Bah, non, pour oui, lui, oui. c'est un requin de l'espace, quoi. Et ça, on te l'explique pas. Le héros, il est là, il regarde, il a. Oui, il déduit ça, il y a même pas un petit truc, parce que moi aussi ça m'avait choqué, mais Bah, comme parce je le qu'à un moment reverrai donné, le truc doit avoir un mouvement, mais tu as un truc un peu genre. Et l'autre, il est là, c'est une bête, mais là, mais non, mais c'est. il doit y avoir une explication pétée, non? Non, franchement, je me souviens justement, il n'y en avait pas parce que j'ai noté Ouais. qu'il y avait un problème Moi aussi là-dessus. je m'étais dit mais moi aussi je m'étais dit: «Mais d'où il était chercher ça?» Mais oui, et surtout que pourquoi il se dit que c'est une bête je veux dire, t'as affaire à une intelligence certainement extraterrestre que tu comprends pas, que tu connais pas. Tu sais pas comment le mec qui pilote, tu sais pas comment c'est piloté, tu sais pas. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est quoi cette déduction 1800 de questions et merde, tout, quoi? Et deuxième déduction du héros, c'est quand on la regarde qu'elle te bouffe. What? oui, ça c'était fou, ça c'était fou. Ouais, t'es là, mais attends, mais il y a des milliards d'autres choses qui pourraient. Déjà, c'est pas Non, non, mais méga comme logique. tu l'as dit à très juste titre, comme c'est lié, en fait, au script, à sa grande métaphore du cinéma, de l'écran, du regard, de machin, bah, lui, il le sait aussi, quoi. Ah ouais, mais ça va Donc pas. il a connecté tout seul le truc. Merci, Mais c'est ça. Et ça, le problème, ça, c'est pour moi, c'est une flemme d'écriture. c'est C'est-à-dire incroyable. que. Et c'est là que je faisais la référence avec La Guerre des Mondes, le film. Il y a un moment donné, Tom Cruise, à la fin, il est là, il regarde un des extraterrestres, il fait oh putain, il voit des oiseaux se poser sur le fait de l'engin. Et il dit à l'armée putain, ils ont plus leur bouclier, attaquez-le maintenant. Ah, ça, c'est dans Independence Day, non? Non, ça c'est dans La Guerre des Mondes. Ah, ils ont aussi une histoire de bouclier? Je me souvenais plus. Ouais, ils ont des boucliers, ouais. Et Ah ouais, d'accord. en fait, pour moi, Nope là, il fait comme si Tom Cruise il s'était retourné vers la bête, il fait ah, il voit, tu sais, il voit pas les autres, rien, ah, il y a pas de bouclier, ah putain, il a raison, et que Ah le ouais, mec mais c'est tire. exactement T'es la là, même mais c'est chose, ouais, 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 c'est complètement exactement con. la même chose. Et ça lui coûtait rien à ce mec-là de dire, de trouver un petit truc qui fait que le héros comprend que c'est une bête, comprend que il aspire en voyant un truc clair, un truc, tu vois. Et là, le réalisateur n'en a rien à péter. Ouais, c'est clair, je crois pas qu'il explique plus que ça non plus, hein. Ah ouais. Du coup, tout ça vient comme un cheveu sur la soupe, en fait, à chaque fois, quoi, tu vois? Mais moi, ça m'a sorti, à chaque fois du film, quoi, parce que j'étais là, je comprenais pas où ils voulaient en venir, tu vois? Bah ouais, ouais, non, mais c'est clair. Il fait balancer des infos comme ça, sorties de nulle part, tu es là, OK, ça colle avec rien de ce que tu as vu avant, ça n'explique rien. En plus, ça ne tient pas, comme tu dis, les règles, un coup ça marche, un coup ça marche pas, le regard. Et puis même après l'avoir dit, ça marche pas à tous les coups, le regard, quoi, tu vois? L'esthétique de la bête, tu en as pensé quoi? Je m'en fous. C'est-à-dire que moi, Tu as trouvé ça réussi, pas réussi, j'ai trouvé intéressant? ça inintéressant, pas forcément. Après, peu Le fait qu'elle se importe. déplie comme ça à la fin? En fait, à la fin, j'étais moi, la fin. Ouais, Alors, ouais, le ouais. film, voilà, le problème du ton du Mais tu film, sais c'est le début, t'es dans l'horreur, qui fait pas peur, parce que le seul moment où t'as peur, c'est le moment où il y a des faux extraterrestres. c'est ce moment où il fait monter un suspense si tu regardes Il te bien, fait à monter peu et près. la scène est très bien réalisée, et le son de la bête est très bien.
Mais en fait, elle fait pas peur parce qu'elle est pas logique et parce que il suffit de lui envoyer un. Il suffit que tu te planques dans la maison, de pas sortir. Enfin, tu sais, c'est très. Tu te dis, mais elle est pas du tout effrayante, quoi. Puis si C'est c'est de pas incroyable. la regarder, c'est complètement con. Et du coup, moi, à la fin, on arrive dans un moment, j'ai noté aventure héroïque action. Ouais. C'est n'importe quoi. À la fin, ils sont là, ils font n'importe quoi. Ils sont là. Bah, tout est mélangé. Youhou. Tu as même un plan Ouais, western limite sur lui ouais, sur c'est son ça. cheval, L'autre, il est tout là est avec sa mélangé, quoi. cheval, la moto. L'autre qui arrive avec son casque Daft Punk, il fait n'importe. T'es là. En fait, il fait beaucoup de références, il en fait trop, j'ai l'impression. En fait, le problème, c'est que pour lui, le truc le plus important d'une histoire, c'est la référence. Ah, c'est Et ça, ça, hein. pour moi, c'est une erreur. Et même dans ses visuels, c'est beaucoup de comme tu dis, il y a des références western, il y a Daft Punk et cetera, références bidule, références machin, ça s'accumule, mais ça raconte plus rien et surtout ça ne j'ai eu beaucoup de mal à suivre même cette fin, tu vois? Déjà parce que tu t'es tapé 1 heure et demie d'incohérence, donc déjà tu es dans la souffrance et en plus de ça, je sais pas si c'est 15 20 minutes, enfin cette dernière ligne droite, elle est tellement bourrée de problèmes que j'avais vraiment un œil qui se fermait et l'autre qui était comme ça et la Ah non, bouche à mais demi ouverte. moi, J'arrivais je me pas. suis levé. Moi, je me suis levé, j'en pouvais Ah bah, plus. je peux te Genre, dire que la personne à et- côté de moi, est ouais. allée dormir. Bah oui, mais c'est normal. La Moi, fin j'étais est là, je vais tenir horrible. jusqu'au bout et tout, mais Ouais. j'étais Ah non, mais c'est horrible. On elle dirait. me dit: «Il se passe quoi?» et je lui fais: Je sais pas, je saurais pas te dire Je sais pas. exactement». Elle veut faire une photo pour Oprah, c'est tout ce que je sais. Je lui ai dit, elle me dit: «Ah bon, comment?» Bah, il est passé pile poil au-dessus du puits, je lui ai dit, puis Ouais, qu'est-ce que c'est con ça. elle a pris une photo toute pinée qui aurait pu être retouchée par n'importe quel complotiste et c'est sa méga preuve, sa vie. Son frère, il est mort, je fais: «Il a voulu se sacrifier, c'était presque mignon et tout, mais c'était nul et finalement il est pas mort», donc il fait: «Elle me dit donc c'est lui?» Je fais: «Voilà». Comment tu veux résumer cette fin, en fait, Non, tu non, vois? mais c'est pas. Et c'est là que tu te rends compte que Et il puis y a le rien qui réalisateur marche qui se parce que c'est suicide pour rien. c'est irrésumable, en fait, tu vois? Voilà, c'est ça et l'autre, il a fait quoi? Bah, il s'est jeté dedans, il me fait: «Mais il est con?» Je fais: «Oui». Ouais. Qu'est-ce que tu Bah veux? oui, du coup, tu t'en fous. Et puis le réalisateur, genre, le truc commence, la bête est pas là. Le mec, il est là, il filme. Et tout ça ouais. T'es là, mais mec, mais filme, tourne ta manivelle au moment où la bête apparaît. Parce Il que va faire qu'est-ce un qui se pellicule, passe? mais il gaspille des kilomètres, le Ouais, mec, il il est se là, il y a rien, il filme rien, elle y est bientôt. Ouais, je suis prêt. Et qu'est-ce qui se pourquoi passe ils veulent quand la faire bête arrive? absolument en Il est là, il y pellicule a pas juste de pellicule. Le mec, ouais, il a plus de ça pellicule. c'est fou ça, T'es là, mais bien sûr que t'as plus de pellicule, espèce de con. T'as filmé du vide pendant. Ça fait une demi-heure que tu tournes ta manivelle comme un ça débile. c'est incroyable, mais Mais comment tourne c'est la possible? manivelle quand il y a la bête, espèce de con. Enfin, ils sont trop cons, les persos, c'est pas possible. Et qu'on me dise pas Jordan Peele, il connaît avec le numérique parce que l'acteur qui joue le cinéaste, je sais plus son nom, c'est un vieux de la vieille. Il est trop bien, lui, ouais. Il est trop bien ce mec, je l'adore. C'est ce que je disais l'autre fois, je disais: «Putain, je suis content de le voir de temps en C'est temps, même s'il filme l'impresario avec dans moi». les Doors, là. Il est génial ce mec, il joue trop Ouais. bien. On l'a peu vu après les années Il a 90. une voix. En fait, je l'ai pas Ouais, reconnu parce que il a souvent des cheveux longs et là, il avait il a pris. Mais j'ai reconnu sa voix. Il a une voix qui est. 80-90, il a une espèce d'âge d'or de second rôle. Tu sais, c'est Ouais. l'éternel second couteau, lui, mais qui est excellent et on l'a un peu perdu. Je trouve ça Wincott, un vraiment truc comme ça, dommage. non? Je sais plus comment il s'appelle, mais j'aime beaucoup, ouais. Mais même dans les conneries qu'il faisait, hein, il apportait du charisme, il apportait avec sa voix, sa gueule. Et dans The Crow, Michael Wincott, ouais, c'est ça. ouais, et dans The Crow, il est dans Robin des Bois, il amène ce petit côté dark là, pas que par la voix, même par le physique, quoi. Ouais, non, mais Et il est bien. il est vraiment bien ce mec. Enfin Ouais. bref, il sait ce que c'est que de la pellicule, je veux dire là, tu vois ce que je veux dire? N'importe quel cinéaste sait que quand tu tournes ta manivelle, tu tournes, quoi. Enfin, je veux Bah dire, oui, non, mais bien sûr. même à Bah notre oui. époque, quoi, je veux Et dire, non, c'est mais c'est. pas absurde, quoi. Mais c'est parce que les personnages font n'importe quoi, ils sont mal écrits. Pourquoi il veut absolument tourner en pellicule? Juste parce que c'est un puriste, c'est tout? Non, non, parce que la bête, elle coupe tout. Ah oui, Tu sais, c'est elle ça. coupe, Ah OK. ouais. Et donc, du coup, il a trouvé le. Lui, il fait par dynamo. Non, pas Et par je dynamo. comprends pas, Il fait tourner la pellicule lui-même sans truc électrique. Mais ça marche. il C'est règle son une bonne idée. objectif, il se met dans le viseur et il attend le moment. Je comprends pas, Mais pourquoi il fait pas tourner la manivelle quand la bête est là? c'est ça, il attend le moment, Parce que le mec voulait qu'il ait pas de pellicule au moment où la bête arrive. tout Parce qu'il simplement, voulait que ouais. l'autre se suicide. Et du coup, c'est cousu de fil blanc. Et Il y a c'est que ça, en là que fait. c'est mal écrit. Et c'est ça, c'est mal écrit. C'est une erreur. Il l'aurait écrit mieux. C'était possible, hein, que le mec, il trouvait. Fallait juste se faire chier un peu le crâne pour trouver. Et il aurait pu faire un bon film. D'ailleurs, Tout tout ouais. toi, t'as quoi? Parce que moi, il y a quand même des moments what the fuck dans le film. Mais après, tu comprends pour l'imagerie que ça renvoie. Mais au début, moi, par exemple, la vieille, pendant le show, la vieille avec son voile, qui lève la tête t'as Ouais. compris De quoi? ce que c'était que ce truc? C'est celle qui s'est fait bouffer la gueule, non? Ouais, bah moi, j'avais pas pigé ça. Moi, je vois ça, j'ai fait: «Qu'est-ce que c'est?» Ah, tu avais pas What? relié avec le singe? Ouais, ouais, j'avais pas fait le lien avec le singe.
Ah merde, bah, pourquoi il y aurait Michael Jackson tout d'un coup, Ah bah, j'en sais rien, j'ai vu ça, j'ai fait: «Ah qu'est-ce ah que je t'adore c'est?» mec, je voulais pas te Ouais. Non mais non mais c'est juste parce que j'ai halluciné. ça fait, comment? Invraisemblable un physique comme ça au milieu, tu vois? Je me suis dit: «Mais attends», mais si, j'ai fait le lien par, Glenn là, je sais plus comment il s'appelle, Bah, ouais, ouais, c'est le personnage, qui lui dont tu aussi parles. le Glenn John est très mal choisi, hein. Bon, c'est mon avis, Bah, hein. il était un petit Il peu a en pris le premier surpoids, petit quoi. asiat venu, j'ai trouvé ça horrible quoi, Ouais, il ouais, ressemble pas ouais. du tout, il y a rien, ça marche pas je trouve, enfin bon. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces séquences du singe? Ah bah, pour moi, c'est la meilleure. Alors C'est la plus outre, encore une intéressante. fois, qu'elle est là uniquement pour servir son propos de machin, on a bien compris pourquoi il l'a mis, d'accord. Mais sinon en tant que réalisation, la séquence est bien, hein. Ouais, la séquence, bah, là, on peut passer au point fort, hein. Tu prends la séquence toute seule, elle est très bien. Elle est très Voilà. bien, elle ferait Jusqu'à ce presque qu'elle plus vienne peur que foutre tout ici. extraterrestre, hein. Pas d'accord? Ah ouais, ouais, mais carrément, mais tu as trop peur de ce singe qui est devenu fou. Mais en fait Très joli le petit voile qui sépare mais oui, mais le singe du gamin, très, très joli, j'ai la bien aimé ça. chaussure qui tombe pas, tout est bien. Mais Ouais, c'est un peu pourquoi absurde, mais en même temps il a pas c'est fait, très joli visuellement, ouais. mais ouais, pourquoi il a pas fait Chaussure. son film, là-dessus? Après, il s'en sert pour servir juste son propos, tu vois? Faire un parallèle un peu miteux avec son extraterrestre Bah ouais, et mais son singe, toute la partie extraterrestre, ça a aucun sens, quoi. Je te laisse bah, le meubler, singe fait je écho un peu, tu vois? Le singe fait un peu écho. De quoi? Ah, le singe fait un peu écho à ça, je pense que c'est un peu l'unique, sens qu'on peut trouver dans cette scène, quoi et puis c'est une espèce de soap dans lequel il tournait ce petit jeune et on entre en plein dans la métaphore du spectacle, on entre en plein dans le traitement aussi des animaux vu qu'il va en parler. C'était une période où il y avait beaucoup moins de réglementation sur le traitement des animaux sur les plateaux, donc il prend cet exemple-là qui est un bon exemple pour parler du mauvais traitement. Tout ça, on l'a bien compris, mais je trouve quand même, et je lui demanderai dès qu'il revient, qu'elle s'insère que très mal dans le récit finalement. Au début, pourquoi pas, ça te surprend, tu te dis: «Qu'est-ce que ça fait là?» L'effet surprise, pourquoi pas. Par contre, comme elle est utilisée dedans, finalement que moyen. On voit les ponts, on a compris parce qu'on n'est pas bête, mais pour moi, même ça, il l'utilise à mauvais escient dans son récit. Pour moi, il aurait pu l'utiliser à d'autres moments, peut-être plus de moments ou peut-être des meilleurs moments, pour faire des ponts plus forts avec ce qui se passe, quoi. Et ça aussi, c'est dommage. Par contre, encore une fois, comme il disait, peut-être qu'on la mettrait plus dans les points forts parce que la réalisation est excellente. L'imagerie, comme on venait de dire, de la chaussure, du voile entre le gamin et le singe est très bonne, mais même les mouvements de caméra, les hauteurs de caméra, le découpage de la scène, les choses qui se passent hors champ dans la scène. Je parlais en quoi, malgré que ça soit un point positif, cette séquence, elle a des points négatifs parce que je trouve qu'elle s'incorpore très mal au récit sur plein de choses. le singe? Ouais. Ouais, même si les ponts avec le récit sont assez évidents parce qu'on n'est pas des débiles, l'incorporation est pas si bien menée. Par contre, là où elle est très forte pour la garder dans les points forts, c'est, je disais, la réalisation, on en a déjà parlé, l'imagerie, la chaussure, et cetera. Mais aussi le découpage de la scène, Ouais, ouais, ouais. qui est très, très bon, très efficace et les choses qui se passent hors champ sont très bien aussi et bien vues Ouais. et il monte d'autant plus la pression, quoi. En fait, il fait dans cette séquence ce qu'il a pas fait avec le reste de son film et je trouve ça Ouais. d'autant plus dommage. Bah oui, c'est ouf. Tout le segment, soucoupe En gros, volante si le film était un là, peu plus à l'image de ce flashback, ouais, dans c'était la bien. manière d'amener les choses, il serait bien plus fort, je pense. Et d'ailleurs, même pour la métaphore, je trouve que le flashback est pas bien mené parce que enfin le flashback ou même cette scène du singe, je pense que ça aurait été beaucoup plus fort dans la métaphore si tu avais cette scène du singe, basta. Comme Lynch le ferait, tu vois? Genre, il prend un truc, boum, il te le balance et stop. Et pas essayer de le relier avec, le cow-boy, le cow-boy Glenn, qui Bah, je revient disais quand avec tu la étais nana, pas tu là vois? qu'on s'en était mal servi dans le récit, soit qu'on on fallait s'en servir plus, soit moins, mais en tout cas l'incruster d'une meilleure façon. C'est ça. Alors, ouais, peut-être que la relier comme ça de force avec Glenn, c'était peut-être pas le meilleur truc. Non. Peut-être qu'elle aurait dû être reliée à personne, comme tu dis, Lynch, il aurait balancé comme ça, peut-être même en intro, tu aurais dit: «What? Qu'est-ce que c'est que ce Ouais, singe?» c'est Je crois ça, qu'il est en ouais. intro d'ailleurs, je suis Elle Jordan est en Peterson. intro, c'est le tout début, Ah, tu vois? Voilà, on l'entend. tu te dis: «What? Que je vais voir un film d'extraterrestre, tout le monde sait que c'est de la SF le film». Tu vois un singe dégommer tout le monde sur un plateau, tu vois? Ça serait peut-être ne peut-être pas plus y revenir que ça, ou ne pas forcer le lien comme ça, Ouais, c'est ça. peut-être. Parce que le lien, on s'en fout. Il apporte rien et forcer le lien, ça Peut-être qu'elle aurait pas eu besoin d'être liée à aucun personnage. ah non, non, Simplement, mais c'est pour un moi, non. événement qui a eu lieu, tu vois? Ouais, Qui représente bien, comme je disais quand tu étais pas là, heu, la société du spectacle un peu dans son apothéose. C'est un soap série, tu vois? Donc c'est très années 80, on est vraiment dans l'apothéose même de la télévision.
du coup, tu vois? La Ah ouais, ouais. télévision va me dire ça années 50, mais 80-90, il y a quand même eu un 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 paroxysme du soap, en tout cas, du de la télé. On allait entrer dans la télé poubelle, enfin, petit à petit, et c'est aussi, comme je disais quand tu étais pas là, une des périodes, les une de la un peu la fin de la période du mauvais traitement des animaux, entre guillemets, parce que ça a continué les mauvais traitements début 2000, mais il y avait moins de règles qu'il y en a maintenant. C'est aussi pour ça, je pense qu'il l'a choisi, tu vois? Il y avait beaucoup moins de règles que maintenant. Maintenant, même avec les règles, il y a des problèmes, mais à l'époque, c'était vraiment sans règles. Très peu de règles, en tout cas. Donc c'est surtout pour ça qu'il l'a choisi, je pense aussi, tu vois? Ah bah, Mais oui, putain, cette scène aurait pu il aurait dû tout faire autour, sérieux. Pour moi, c'est en fait, le problème de me dire zéro SF que, bah, ou ouais, je pense. En fait, ou peut-être, hein. peut-être avec de la SF, mais pas son histoire à la con, là. En fait, le problème de je pense qu'il y a plein de gens qui vont se branler sur, le sous-texte de Nope et qui vont dire: «Ah, c'est génial, machin et tout». Mais en fait, tu perds la moitié des spectateurs. Il y a plein de gens qui vont se faire chier parce qu'en fait, une histoire, c'est pas ça. Une histoire, c'est tu des personnages qui t'invitent dans le récit, qui t'emmènent dans le récit, qui te prennent par la main, en fait. Et si Mais t'es surtout, pas pris comme tu par dis, la il main, parle de t'as que plein de les trucs, mais intellos les qui vont surtout, comme tu dis, il parle de plein de sujets, mais en fait, il ne les développe jamais. Le traitement ouais, animal, il en parle, mais il le cite, c'est tout. En mmh, fait, le problème de ce c'est mec, vrai, c'est qu'il c'est cite vrai, le problème sans c'est le vrai. traiter, en fait. C'est vrai, j'avais C'est pas juste pensé à ça, cité, ouais, il y a ça en plus, ouais. tu vois? C'est Comme tu du dis, il fait des références, des et c'est référen c'est pareil du pour les dropping sujets, de références. et c'est pareil pour les thèmes, en fait. Les thèmes, il les met, il dit, «Et il y a Il ça te les aussi sur terre, parachute, il y a ça aussi comme problème, ouais. et il y a ça», mais jamais il va le, tu vois? Mais c'est parce qu'il n'écrit pas. C'est parce que justement les personnages ne résout rien en fait. Alors on Ils va ne non, alors je vais me faire mon propre contradicteur. La scène au début du cheval où genre ils font pas attention à ce que le cheval peut avoir peur, ça engendre un c'est peut-être le seul développement qu'il fait, mais c'est très faible, bah ouais, mais c'est très faible. normalement tu l'as à la fin. Normalement les héros se questionnent à la fin sur tout ce qui leurs croyances, tout ce que machin, et c'est ça qui te fait te poser des questions sur. Là il y en a aucune. Il y en a aucune. Les Et au animaux. final, le problème de ça, c'est qu'au final le film est fini, tu te dis: «J'ai vu quoi?» Ah bah nope. Le film m'a parlé de quoi exactement? D'extraterrestres, de traitement d'animaux, de la société du spectacle dans son ensemble en comptant le cinéma et cetera? Tu vois, une critique du cinéma? Je vois bien la grande métaphore du cinéma avec l'extraterrestre qui se détend, presque comme un écran, ou je sais pas, enfin, tu vois, il y a une espèce de, heu, comme tu dis, il y a le regard extraterrestre. Bon, c'est une grande métaphore du cinéma, mais on sait Mais pas ça dit trop rien en fait. C'est juste qui il est. regardez, je parle de Voilà, ça. est-ce T'as qu'il est le raison. cinéma? Est-ce qu'il est le c'est pas très clair parce que c'est pas développé. Donc au final, tu en sors et tu as pas trop compris ce qu'on a voulu te raconter, quoi. Et parce que je pense qu'il raconte pas grand chose à part dropper, comme tu dis, ouais. Parce qu'il le Drop raconte des pas. trucs. Ouais, c'est ça. Il sait pas raconter. C'est un mec qui balance des sujets comme ça. J'ai lu des critiques en diagonale, ils disent, critiques sur le traitement des animaux, mais en fait non, non, pas vraiment. Enfin, Ouais, là, c'est vrai montrer que un c'est singe qui pas pète un vraiment. câble, c'est Ouais. pas suffisant. Enfin, c'est pas traité vraiment, ça. Il montre un accident, il le montre très bien, mais il en parle pas plus que ça. Bah, ouais, ouais, bien sûr. Il aurait OK. pu en plus, parce que le musée de Glenn là, son musée sur cet événement, Glenn aurait pu par exemple vachement plus enquêter ou parler du fait que ce singe il venait de là, il avait Mais reçu ça. oui, Je il y sais avait pas, plein tu de vois? Il choses à aurait faire. pu, Il y a plein de choses à faire, ouais. voilà. Pour moi, du coup, c'est succession de problèmes. La sœur particulièrement, je suis désolé, hein, mais vraiment, c'est peut-être un des pires pour moi. Ouais, la sœur est Le compliquée, ouais. cinéaste, il est débile, on est bien d'accord, mais on se le tape pas beaucoup. La sœur, on se la tape tout le long du film, et pour moi, elle a passé son attitude passe son temps à, et d'une décanter, et d'une, elle fonctionne pas sur plein de choses, et de 2, elle fait que décanter les choses. En fait, par son attitude, pour moi, elle fait que péter les enjeux toutes les 2 secondes. Je sais pas comment te dire, mais l'enjeu qu'elle a, c'était par rapport à son père, comme tu dis. Malheureusement, il est pas trop développé, du coup, c'était un peu la seule chose intéressante qu'elle pouvait emmener, mais comme elle l'amène pas, il reste que les choses qu'elle casse pour moi. Ouais, ouais, Pour moi, c'est un boulet, tel quel. Voilà, ça a été très dur pour moi. ouais. Pour moi Elle danse aussi. toute seule là dans son salon, what the fuck, enfin, il y a beaucoup de séquences, Ouais, bah, oui. OK, bon, je pense qu'on a à peu près tout dit sur Nope. On peut passer à en gros, ouais. notre Jean-Claude favori. Ouais, si tu veux. Ah oui, Alors, oui, ça passe vite. bah, ouais, ouais, si tu pars dans 1 heure, Oui, alors attends, ouais, Max. Alors donc pour finir, peut-être la conclusion de Jordan Peele juste vite fait. ouais, vas-y. Je continuerai de le suivre du coup, parce que Get il nous a teasé, on avait envie de voir ce qu'il faisait d'autre. Maintenant, c'est pris Us. On n'a pas fait de la critique, on a eu du mal sur plein de choses. Nope, qui nous a perdus. À la fin, on n'a pas pu tenir tellement c'était, voilà. Est-ce que tu irais,
Non, voir ce pas quatrième. pas au cinéma. Certains, Par là, curiosité, ça mais tu irais pas payer pour j'irai quoi. plus tard par curiosité et parce que je ah putain! Ah non, rien à voir. J'irai par curiosité, pour, après, tu vois, en VOD, mais sinon non, je paierai pas pour ce mec-là, c'est sûr et certain. Moi non plus, je pense pas. Contrairement à Harry Astor, qui, quand vous en parlez l'autre fois, moi je vais suivre encore un peu. Oui, oui, Ari Aster, moi je vais le suivre. Après non, mais je vais tous les suivre, hein, mais le problème c'est que si tout le monde Et encense quand je dis Snop. suivre, c'est plus cautionné, je veux dire, enfin, tu vois, Oui, plus, oui, 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 bien sûr. Mais si tout le monde encense Snop en disant ouais c'est cool, tous les sous-textes, le mec il va faire que de la merde comme ça, il va continuer à s'enfoncer dans son truc, il va jamais se remettre en question et en fait, mais ça, c'est comme d'hab, tant que le public renverront un truc, c'est valable pour presque tous les domaines, tu vois? ouais. Les mecs continuent, je veux dire, c'est tout. Et est-ce qu'il a marché? Et après on peut arrêter. Est-ce qu'il a marché? Nope, je crois qu'il a marché, hein. Et après on finit. Bah je sais, check et je commence Vandame. Si tu veux, c'est juste pour savoir s'il périclite ou s'il Ouais. reste encore sur une espèce de, tu vois? Je vais lire le synopsis de la série. Donc c'est une série. C'est une série assez courte, c'est 6 épisodes de 30 minutes par épisode, donc ça se mange assez vite. Elle est sortie en 2018, 2016. 2016, donc ça commence à dater un peu. Et c'est what the fuck. C'est what the fuck. Je vous lis le synopsis et après je vous parle de un peu mon rapport avec Van Damme et puis je te poserai la question aussi Starflash. OK, alors, T'as l'info donc de Nope? ouais, post-scriptum, Ouais, Get Out, très petit budget pour explosion. ok, Us, pas si gros budget pour rentabilité, mais pas explosion. Nope, à peine rentabilité. ok. Pas fou. Parce que Il gros a pas budget j'imagine. multiplié le multiplicateur, il a fait que baisser. D'accord, Voilà, ok. pour l'instant. Bon, tant mieux. Alors, Jean-Claude Van Damme. Donc, effectivement, on est complètement dans la suite, dans une sorte de suite de JCVD, le film JCVD. Donc, on suit le personnage de Jean-Claude Van Damme. Célèbre héros de nombreux films d'action et expert en arts martiaux, était en vérité Jean-Claude Van Johnson, un espion de haute volée dont les tournages servaient de couverture à des missions. Alors qu'il s'était retiré du monde, l'acteur décide de reprendre du service dans l'espoir de renouer avec un ancien amour qu'il n'a jamais pu oublier. Malheureusement, toutes ces années d'inactivité ont un peu émoussé les capacités de Johnson. Alors, Starflash, c'est quoi ton rapport à Van Damme? Ouais, Donc je on va sais. au-delà de la série, on parle Van Damme aussi. Ouais, on va d'abord faire notre rapport à Van Damme. De l'affection. C'est pas évident parce que Van Ouais. Damme, il a toujours été là pour notre génération, je pense. Non, mais c'est vrai, hein. Mais c'est bizarre cet acteur ce qu'il crée. C'est très On a un bizarre, drôle de non? rapport tous. En tout cas, Ouais, tous ceux de quand je notre dis tous, génération ont un rapport si bizarre. quelqu'un de 60 ans, regarde, il me dira peut-être pas la même chose que moi. Pour au moins à partir des millénials jusqu'à après, donc c'est-à-dire les gens qui seraient nés, on va dire, dans la deuxième moitié des années 80, 90 et cetera. Van Damme était déjà bien installé, tu vois? Ouais. Quand, nous, on a évidemment, c'était dans 86, 8, 9, peut-être qu'il démarrait, mais je veux dire, tu as ouvert les yeux à 5, 7 ans, on va dire. Van Damme était là, son imagerie était là, donc on va dire que pour la génération milléniale, il a toujours été là. Tu vois? Van Damme, ça a pilier un peu, quoi. C'est, Oui, mais comme plein d'autres. Ce qui est bizarre, c'est comment ça se fait que lui, on a autant. Est-ce que c'est parce qu'il s'est losé à mort? Parce que, alors, on a une affection tous pour lui, hein, je pense, hein. Tu dis Van Damme à une soirée, les gens sourient tout de suite, Ben quoi. ouais, 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 mais alors, est-ce que. Bon, pour la petite histoire, Van Damme, c'est un mec qui a explosé dans les années 80. Il était superstar de fou. C'était le nouveau mec Il y aller plus des. sur la petite histoire, je sais que tu as des anecdotes, il vient de loin, tu peux le dire. Je vais pas faire on va pas faire un podcast Van Damme, mais effectivement, c'est un peu la win story. Il vient de Voilà, c'est tout en quand même bien de bas le dire. et il est parti tout seul aux États-Unis, enfin tout seul avec son pote. Euh, il a tenté des trucs assez fous. Alors c'est peut-être grâce à ça. Et en fait, il a explosé. Belle gueule, le mec ultra fort, etc. Et en fait, arrive un moment. Et d'ailleurs, c'est une question que je me suis toujours posée. Arrive un moment donné où, je crois que c'est après Time Cop, où on lui propose une trilogie. Et le mec, il était cocaïné, mais H24, il était complètement à l'ouest. Et en fait, à l'époque, on lui propose un salaire
un cachet énorme, mais c'était moins que Jim Carrey qui à l'époque cartonnait. Et le gars il Ah dit bah, non, je veux pas. c'était tous moins que Jim Carrey. Ouais, et il dit non, je veux pas être payé moins. Et du coup, Oh, et grosse erreur. Et il se fait blacklister. Et à partir de ce moment-là, c'est c'est la incroyable. déchéance. Alors attends, parce que ça, j'étais pas au courant. Ah, t'étais pas au courant de cette petite Non. anecdote, d'accord. Ça se passe Alors, donc dans les années 90, là, ce que tu me dis. Time Cop, c'est quoi? 92, 14? ouais, ça va être un truc dans le genre. Alors attends, parce que c'est incroyable ce que tu me dis, parce que ça, je savais pas. Putain, Ouais, et donc le moi, là, mec était quand même il y a monté une très haut, info. hein. Ouais, il y a une info que j'ai jamais eue. C'était quoi? 94. Voilà. Bah, il y a une info que j'ai jamais eue. C'était quoi cette trilogie? J'ai jamais su. Elle s'est jamais faite, hein. Mais il y avait une Ouais, ouais, trilogie ouais. prévue avec Van Damme. Mais c'était un truc monstrueux, Tu hein. sais qui le réalisait, quel Je, type de truc ça allait je être? ne sais rien et j'ai jamais su ce que ça aurait pu être. Et je me Alors, dis, mais s'il avait pas fait le con, qu'est-ce il aurait fait juste pour rappel, Ouais. 94, la sortie de Time Cop, c'est aussi la grande année Jim Carrey. On peut l'appeler comme ça. Il avait fait Parce que quoi? cette année, Jim Carrey sort la même année, hein. Ouais, ouais, ouais. Tu prêt? Ça va faire mal. C'est vraiment l'année Vas-y, de Jim vas-y, Carrey. C'est juste que vas-y, j'avais oublié lance. Ace Ventura, Ah oui, le d'accord. premier, The Mask Ouf. et Dumb and Dumber, la même année. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'était J'avais le oublié parce mec. que Ouais. je sais qu'il y a une année en 90 où Jim Carrey a tout pété, ça je le savais, mais je savais pas que c'était justement pile Il y cette avait Time The Cop. C'est Mask. pour ça Bah que oui, ça tombe forcément. pile dans ton anecdote. Ouais. C'est effectivement l'année, Jim Carrey, il est passé de ça à Bah il y ouais. a pas plus haut. C'est vraiment Et notre la Jean-Claude, il a cru que. Jean-Claude, même s'il devait être Ouais. sans doute, Ah, il assez était bien. gros. Mais en fait, quand tu regardes les films, ils ont jamais été aussi populaires qu'un The Mask. En fait, quand tu regardes les films qu'ils Ouais, faisaient même à l'époque, tu vois, c'était pas non mais aussi populaire qu'un The Mask. The Mask, c'est ça clair. touchait tout le monde. Non mais Dumb and Dumber aussi, c'était fou. Ace Ah oui, Ventura, oui. c'était fou. Faut se rendre compte du box-office de Jim Carrey sur ces 3 films, sur l'année Bah, bien sûr, 94. ouais. Jim Carrey, il a dû rapporter pas loin du milliard à lui tout seul, quoi. Bah, c'est Tu ça. Et vois? du coup, tu Ça devait être comprends. fou. Il était, il était dingue. Mais même, enfin, Van Damme le dit Déjà le lui-même, hein. milliard à Il dit, il l'époque, n'aurait quand même. jamais dû faire ça. Et il s'est fait blacklister. Et du coup, les mecs veulent plus bosser avec lui. Et du coup, il tombe. Et là, à partir de ce moment-là, moi, je me suis fait toute sa filmo. Tout. J'ai tout regardé. Même les films Mais les plus vraiment, tu pourris. as pris Wikipédia, tu as tout regardé, quoi. Ouais, j'ai pris Wiki. Tu as pu J'ai tout regardé. trouver? Parce que J'ai pu tout trouver. Il y en a, je les ai regardés sans sous-titres. Mais OK. j'ai regardé tous ces machins. Et c'est une cata. C'est une cata. En fait, il n'y a pas que. Il y a pas que la prod, c'est-à-dire que lui, il a commencé à faire n'importe quoi aussi. Il a commencé à choisir que des mauvais films, à choisir des mauvais réals, alors Ouais, qu'avant, il avait fait énormément de trucs géniaux. Il avait fait ouais, venir alors tous les attends, mecs ouais, de ouais, Hong Kong. justement, tu dis, heu, il commence à choisir des mauvais réals et des mauvais films. Est-ce qu'il a vraiment eu des bons films pour toi? Enfin, attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est JCVD. JCVD. C'est le seul film qui est bien. Et oui, du oui, coup, mais tu dis: «Il a commencé à faire des mauvais». Donc ça veut dire qu'au départ, tu penses ah, qu'il au avait départ, des si, trucs bah, regardables? en fait, au départ, alors, déjà, les films étaient à succès, mais ça, on va distinguer succès et bon film. Des bons films? Pour avoir tout vu, Bloodsport, c'est un des meilleurs films. Parce qu'en fait, c'est celui qui a le plus d'âme, qui est le plus sympa. Il y a une musique entraînante, il est simple, mais en fait, il est pas illogique, il est pas bizarre. Les autres sont. Il y a des trucs chelous. Genre Cyborg, il est immonde. À regarder, c'est vraiment immonde. Dans Bloodsport où il danse et tout? Bloodsport, il danse, ouais. Et non, c'est dans Kickboxer. Ah OK. Parce que je crois que c'est dans Kickboxer. Je sais plus, mais il se fait entraîner par son maître et il le fait dans ses bourrées. Mais Attends, c'est Bloodsport ça? peut-être, peut-être. Ouais, 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 si, si. Ouais, c'est possible. Si, Et en si. fait, Kickboxer, c'est quand même un navet. C'est-à-dire, la fin, elle est horrible. La fin, elle est horrible. Kickboxer, c'est Van Damme, son frère se fait tuer. Ouais, son frère se fait tuer par Tong Po. Oui, c'est Et celui-là. Oh là là, ouais, celui-là. et Oh, et heu, j'ai et été il y a des scènes mythiques, hein, Tong Po qui tape sur eh le oui, mais pilier, oui, tout oui, ça. c'est Mais oui, mythique c'est ça. ouf. Et en fait, Ouais. son frère se fait tuer par Tong Po. Et le gars, donc il va s'entraîner chez un maître pour essayer de devenir plus fort, etc. Il tombe amoureux d'une petite nana. Et Tong Po, pour désarçonner Van Damme, il va violer cette fille. Et c'est là où il danse, hein.
Non, je sais plus. Et je sais plus, on s'en fout. Ouais, ça Et date donc, avant. Tong Po va violer cette femme. Et en OK. gros, elle va passer son temps à pas le dire à Van Damme pour pas lui pourrir son entraînement. Ce qui est Ouais. ouf, tu vois. Et, et au moment du combat, Tong Po lui balance qu'il l'a violé. Et là, Van Damme, il devient fou, tu vois. Oui, Et à la il fin de la commence à perdre, série, etc. il fait son Mais cri. il finit par gagner. La scène de fin du film, ils sont tous là, le mec il l'a vengé, la meuf elle est là, elle danse, elle est contente, et t'es là, non mais attendez, elle s'est faite violer, et c'est tout ce que... Et vous êtes content. En fait ça devrait... La fin est assez horrible. Ouais. Genre, la fin elle est ultra malsaine, j'ai trouvé de ce film. Parce que genre, normalement il devrait être là, anéanti en fait. Il devrait être anéanti de se dire, mais je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin parce qu'en fait à cause de ma vengeance, il y a quelqu'un d'autre qui a souffert, Mais jusqu'où jamais ça ça va. se pose ces questions. Tu te doutes bien que le viol, c'est Ouais, juste le non mais prétexte ultime qu'ils ont évidemment, mais trouvé, voilà, pour sortir Van du coup Damme ça de fait son. ça rend pas le film bon, ça rend le film ah, tu vois un peu étrange. Et en fait Ouais, il aurait après dû trouver autre chose que le viol, quoi. c'est ça. Et après Time Cop, ça a été un Time Cop, il est sympa mais il y a quand même quelque chose chez Van Damme qui est toujours du nanar, c'est-à-dire tu Je trouve regardes aussi, ouais. Ouais. ouais, tu regardes Rambo 1 et c'est beau, les Rocky ils ont quand même un truc un peu Bah, Rocky, moi, vrai, je hein. suis je suis fan, hein. Bah ouais, et en Le fait 1er, je le trouve magnifique, ce film, vraiment. c'est ça. Et même les Schwarzy, il a toujours trouvé des très bons réals. Tu vois, je veux dire, Van Damme, il a jamais fait un Terminator, il a jamais fait ce genre de choses. Non, Donc en il a fait, toujours non, été un petit peu en dessous, quoi. il a toujours Parce, été un peu dans le nanar, c'est vrai ça. bah, je pense que c'est un mec qui fait mal ses choix. Je pense que c'est un mec qui a... Tu vois, je l'ai vu à la fin. Comme je me suis fait tous ces films, il y a un de ces films que je me suis pas fait. C'est sa deuxième réalisation parce qu'il a réalisé Le Grand Tournoi dans les années 90, il me semble. C'est un C'est film. incroyable la film qu'il a, hein. C'est vraiment Ouais. incroyable. Et il a réalisé un autre film tout seul avec son fils. Et il est toujours pas sorti. Et j'ai vu une interview de lui où tu vois, il en parle et il est là, il parle de lui, regarde comme je joue bien et tout ça. Et en fait, tu sens que le mec, il est complètement à la ramasse. Complètement à la ramasse. Et Encore je maintenant. pense que Van Damme, en fait, c'est un mec, c'est un mec un peu à la ramasse. Et il est très sympathique et j'aime beaucoup le personnage, mais en fait, c'est un mec qui est à la ramasse sur sa carrière. Et il aurait dû être mieux entouré de personnes qui lui auraient conseillé en disant non, non, là tu te calmes, tu fais pas ça, là tu prends ce contrat-là. Et c'est pas un sage en fait, Tu veux dire c'est qu'il est loin à d'être côté un de la sage. plaque par rapport à ce qu'il faut faire, pas faire et comment faut Ouais, le faire. ouais, ouais. Il Quand verrait il bien un réalise ses agent films, qui c'est avec lui. n'importe quoi. Putain, il a dû avoir des tas d'agents différents dans sa vie. Certainement, il a dû faire n'importe quoi, il a dû en virer, j'en sais rien, je connais pas sa vie, mais Tombé sur des agents qui auraient profité de son image pour faire à fond du fric et puis, peut-être, peut-être, sans capitaliser intelligemment, tu vois? peut-être. Et en gros, Van Damme arrive en fin de carrière et c'est vrai que c'est un mec qui. Donc, il y a eu. Donc, voilà, Van Damme, drogue. Il dit non à une trilogie de fous parce qu'il serait pas payé autant que Jim Carrey. Il tombe dans des films tout pourris d'un direct ou VOD. Et Et il du fait coup, un. là, après 2000? Non. Comment? Quand on tombe dans le VOD, c'est quand? Ah ouais, Parce que c'est 2000, tu ouais, c'est toutes les années 2000, c'est l'horreur. après Time Cop, c'est ça, tu m'as dit? Je crois que c'est après Time Cop que ça Après Time commence Cop, à il a quand même déconner grave. Street Fighter, sorti cinéma, tu vois? Ouais, ça c'est un cauchemar, il est horrible sur le plateau. Universal Soldier, quand même, Ouais. qui est sorti Et. cinéma, tu vois? C'est peut-être après qu'il a chuté, du coup. Donc c'est Ouais, pas c'est que à peut-être cause après. du cachet, c'est peut-être aussi des entrées en salle qui étaient de plus en plus mauvaises, hein. Non, non, mais il s'est fait blacklister, hein, parce que euh, il a dit non. Du coup, il y a plein de prods qui lui ont tourné le dos. Et du coup, il a eu du mal à retrouver une prod pour faire des trucs, des grands films. Donc après, c'était que des petits trucs, des machins. Ouais. Et donc, il drogue et tout ça. Et après arrive le moment où il revient en France et il y a ce lynchage horrible sur lui parce que il débarque et il parle un peu, il parle à l'anglais, il fait des phrases un peu à l'arrache enfin, j'ai jamais compris pourquoi les gens se foutaient de sa gueule. Moi non plus, Et en fait, ça l'a blessé de fou. Et moi là, non plus. À part qu'elles ont un côté absurde, bien sûr, mais pourquoi un tel acharnement sur lui? ouais, puis en fait, elles sont pas si absurdes, c'est juste qu'il les dit n'importe comment. Mais en fait, il dit des Oui, c'est trucs ça, très ouais. vrais, quoi. Mais juste, il les dit n'importe comment parce que c'est Van Damme. Mais d'ailleurs, il s'est assagi là-dessus, hein, il s'est calmé de fou. Ouais, Et il en avait sa fait, façon de parler, sa façon d'amener les choses. mais oui, Il était le bon punching ball, quoi, en fait, c'est ça. simplement. Et les gens se sont dit, oh, trop cool, on va se foutre de la gueule de Van Damme. Et là, bah, ça a été le début de la fin. Et donc arrive
les années, on approche des années 2020, tu vois, donc là avec ça et tout ça. Donc il y a JCVD qui doivent sortir en 2015, il me semble, un truc dans le genre, ou Ah, c'est 2013, plus vieux que ça, JCVD. peut-être. Et en 2007, fait, putain. 2007, ok. Et en fait, là, on redécouvre un Van Damme qui joue bien, qui sait bien jouer, et il joue putain de bien dans ce film. Et Et tu il est, trouvé qu'avant JCVD, il y a un film où il jouait bien, vraiment? ouais, en fait, au début, tu sens qu'il y a une progression. Il joue pas très bien au début, et puis plus le temps passe, plus il est à l'aise. Il y a des choses qui s'affinent, quoi. Tout n'est pas Ouais, parfait. et c'est quand même, tu vois, on a parlé de Kickboxer, le 4 qui est sorti, le Retaliation qui est sorti il y a pas longtemps. Les mecs, ils sont horribles. Ils y croient pas, ils ont des têtes de cons. Alors c'est des bons combattants, hein, mais ils sont là figés, ils sont immobiles et ils expriment rien. Van Damme, tu sentais qu'il avait un petit truc en lui quand même. C'est un mec très émotif, hein. Ouais, Il a des choses en lui. C'est juste qu'il c'est n'importe quoi, il est mal dirigé. oui, oui. Mais Parce que oui, il sait utiliser ce truc-là. Il y a des moments où dans ses premiers films, tu sentais que ce que j'allais il dire. avait une sincérité. Et ça, Ce que j'allais te dire. c'est super Même les rare. scènes qui sont devenues des mèmes, qui sont ridicules parce qu'il est en roue libre et qu'il en fait trop, lui, il se donne corps et âme avec sincérité. C'est ça. Et ça fait Alors plaisir. c'est trop, faut se diriger un acteur, faut Bah oui, lui oui. voilà, mais tu Mais sens sa peut-être qu'il est volonté, indirigeable aussi, hein. je sais pas, en tout cas Ouais, en tout cas, tu sens qu'il est en roue libre et que ça marche pas parce qu'il est en roue libre, mais tu sens qu'il ouais. y a, comme tu dis, une certaine volonté de s'impliquer. Il est honnête dans son implication Ouais, c'est ça. et Et elle est maximale. j'avais entendu dire qu'après ces années coke, sur un plateau, c'était un cauchemar Van Damme parce qu'en gros, il arrivait le matin, il était chaud, il faisait 2 heures de trucs et il y arrivait. Et l'après-midi, en fait, il dormait, quoi. Il était crevé, quoi. Et d'ailleurs, je le vois, là, je l'ai vu dans la série, je l'ai vu dans les films récents. C'est quelqu'un qui a mal vieilli, je trouve. Son visage, il est marqué et tu sens que Ouais, la vie lui est passée dessus, quoi. ouais, la C'est série, ça m'a comme un fait peur rouleau aussi. compresseur. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et donc, pour reprendre le truc dont JCVD, donc 2007, tu me dis, là, on sent que c'est un vrai acteur, on sent qu'il est bien, et ça marche, parce que là, il retrouve les critiques qui lui disent, ah putain, JCVD qui revient et tout ça. En fait, pas du tout. Juste après, il fait que de les bouses, Ça, c'est incroyable ça. et il continue à Parce que faire moi, je des me souviens bouses. bien de son comeback JCVD. Mais Je me ouais, mais en souviens fait, bien non, aussi putain, c'est qu'après un cauchemar. 85 films, il a appris des choses. On sentait qu'il commençait à mettre en exergue ces choses dans le jeu et qu'il y avait une profondeur qui se dessinait. Beaucoup de critiques l'ont vu. Ouais, Heu, on a commencé à plus le voir comme un acteur que comme un coup de pied retourné et ça, c'était plutôt bien, quoi. ah ouais, mais après. Et comment il a pu se casser la gueule derrière Bah Universal après, Soldier, ouais, la il fait suite. des reboots d'Universal Soldier, on s'en fout. Et ensuite, c'est Il en un fait mec, c'est 2. vrai que comme tout le monde se foutait de sa gueule, et dans les interviews, il commence à jouer de lui, à se foutre de la gueule de lui-même. Et comme il a un retour sur lui-même qu'on a bien vu dans JCVD, il commence à se dire que peut-être qu'il faudrait qu'il fasse de l'humour. Et je suis pas contre l'idée, parce que c'est vrai que c'est un mec qui a de l'humour, il aurait pu être bien employé, il aurait pu être bien. Il s'essaye à ça. Donc là, j'ai Welcome to the Jungle que j'ai vu. Oh, mon Dieu. Mais enfin, Ah ouais. le film est horrible. Mais lui, il est pas si horrible. C'est-à-dire, on sent qu'effectivement, c'est un mec qui a de l'humour parce qu'il a de l'autodérision. Et il aurait pu faire quelque chose. Est-ce qu'on Welcome peut to pas the dire Jungle que 2013. l'humour et l'autodérision, pardon, elles seraient pas venues un petit peu aussi parce que Welcome to the Jungle, il arrive après Expendables 2. Ouais, qui était très bien d'ailleurs. Ce que j'allais dire, c'était pas si mal Expendables. Ouais, Ça veut dire qu'il avait déjà fait 2 Expendables qui sont totalement de l'autodérision. il en avait fait un. Il en a fait qu'un. C'est le méchant du 2 Mais et mais il meurt on à la rentre fin. dans une saga qui a déjà 2 films qui est totalement dans l'autodérision. Pardon? Est-ce que tu vois, c'est pas aussi ça qui peut l'amener sur ce chemin, quoi? Est-ce qu'il s'est pas rendu parce que ça a marché Expendables? Ouais, Expandables, ça a marché parce qu'il est bien dirigé et puis il joue un méchant. Et Van Damme, en fait, je pense que c'est un vrai acteur. C'est-à-dire que c'est un mec. Euh, Quand tu me demandais s'il jouait bien avant, il a souvent joué des doubles de lui-même. On va en reparler dans Van Johnson. Ouais, Et dans Double Impact, je crois, franchement, tu te dis quand même, il est pas mauvais. Parce qu'il joue vraiment un naïf débile. Et il joue donc le frère jumeau. Et il joue un mec vraiment méchant. Et en fait, quand il joue les méchants, Van Damme, on sent qu'il se lâche plus. On sent ouais, qu'il est là et il fait plus de jeux. Et là, tu le vois dans Expandable, il est là, il se marre et il fait le ouais. con. Il tue l'autre en lui donnant un coup de couteau avec son pied. Et en fait, c'est là où je trouve qu'il a foiré sa carrière. Il aurait dû faire des rôles. Arrêter ces rôles clichés de mec parfait. Il aurait dû faire des Bien rôles avec avant, plus il aurait pu faire d'aspérité. ça peut-être années 80, quoi. Eh ouais. Et ça, c'est dommage parce que
En fait, quand il se lâche, il est bon, je trouve. Il a des trucs à proposer, donc c'est pour ça qu'Expandable, il est bien. Et donc, arrive Welcome to Jungle et sa femme qui lui dit, qui arrête pas de lui dire qu'il devrait faire de l'humour parce qu'il est bon. Et on arrive à Jean-Claude Van Johnson. Tu le Euh, sais direct, parce que toi, tu avais vu les autres. ouais, j'ai vu. Mais après, Kickboxer, l'héritage, t'en dis quoi de ça? c'est nul. En gros, il joue un maître. Mais j'en ai parlé la dernière fois. Ah oui, tu en as parlé. Il est même doublé par un autre gars que lui-même. Parce qu'il y a des moments où ils ont dû perdre la piste son. Parce qu'il y a des moments où il a sa voix. Et des moments où il a plus sa voix, il est doublé par quelqu'un d'autre. Je veux dire, ils avaient La même pas le vengeance budget dans pour le le faire se corps. doubler lui-même. J'avais trouvé ça dingue. La vengeance dans le corps, c'est comment ça? Faudrait le titre en anglais, Est-ce c'est que c'est quoi? comique? Est-ce qu'il reste dans des trucs un peu second degré ou Non, il d'affirmation? n'arrive pas. Tu vois, il a fait la voix de Kung Fu Panda, il a fait ce genre de choses. Mais à Pound of Flesh, ouais, ok, ça fait trop atroce. Non, il n'y a pas vraiment de film. Mais après, on parlera, si tu veux, moi, des deux derniers de Lucas et du dernier Mercenaire qui est aussi humoristique. Ok, ok. Et du coup, Van Johnson, donc c'est une série. Alors, je sais pas ce que t'en as pensé, mais pour moi, elle commence. Alors, toi, tu l'as pas vu jusqu'au Entier. bout. Et moi, j'ai vu un bout du début, donc je vais te dire juste ça, parce que toi, t'as tout T'as vu, vu je combien crois. d'épisodes? 2. Ah oui. Ouais. Et j'ai trouvé ça pas mal. T'as vu les deux meilleurs, je pense. J'ai trouvé ça un peu lourd et tout, mais assez fun. Beaucoup de clichés, beaucoup de. C'est fait Mais exprès, ouais. voilà, mais oui, c'est plutôt bien assumé. Lui se moque bien de lui, comme on l'a dit, dès qu'il y a de l'autodérision, bah, ça fonctionne. Si l'autodérision fonctionne si bien avec lui, c'est justement aussi peut-être parce qu'il y a eu tout ça avant. Tu disais, il aurait peut-être dû commencer ça plus tôt, mais est-ce que ça aurait si bien marché s'il n'y avait pas eu tout ce bloc 80-90 avant? Tu vois? C'est aussi Il aurait pu le commencer fin 90, par exemple. oui, peut-être, ouais. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu toute cette image avant sur lui, machin et tout, que ça fonctionne à mort. Peut-être qu'il y a du concept tôt. Mais du coup, pour moi, ça dans Van Johnson, ça marche plutôt bien. Tu vois? On commence tout de suite sur une intro, avec le fameux grand écart mythique, quoi, tu vois? Qui rappelle, je crois que dans le dernier Mercenaires, il commence sur le grand écart, mais il réussit cette fois. Alors que dans Van Johnson, justement, tout de suite, c'est avant, je viens des super grands écarts, Ouais, ouais. maintenant ça foire, quoi. Et pourquoi pas? Moi, j'ai trouvé ça sympa, tu vois? Ça reprend les codes de Van Damme pour en rire. J'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé la série qui commençait en tout cas avec un bon humour et sympathique. J'étais prêt pour la suivre, quoi. Voilà. Et toi, la suite alors? Ouais, ouais, bah, en gros, la série, elle se veut complètement foutage de gueule. Ça commence, Van Damme, il bosse sur un plateau qui est. Alors, ça, j'ai trouvé ça très drôle, tu vois. Euh, D'ailleurs, bah, bon, dans les petites séries comme ça, en général, le premier épisode, c'est souvent le meilleur. Et d'ailleurs, c'était le cas. Mais il y a quand même eu des blagues où moi, ça m'a fait marrer. Van Damme, il bosse sur un plateau de cinéma où il joue un rôle, il joue Tom Sawyer en fait. Mais on dirait, toi, Jésus des Inconnus, il joue Tom Sawyer en mode Complet, complet. Jésus bleu. salopette, musclé, ouais, c'est ça. Et il y a des scènes complètement ouf. Et ça, c'est vachement cool. Il y a Huckleberry Finn, c'est un black, et il s'appelle Kota Jim, qui est drôle. Et il y a un autre truc aussi qui m'a fait marrer, c'est à un moment donné, il va pour se battre contre des gars, et il y a 15 mecs en face de lui, et ils sont là, putain, mais c'est Jean-Claude Van Damme qui est en face de nous, ils sont là, ouais, vas-y, on va lui défoncer la gueule. Ils commencent à tous y aller, et leur chef, il fait, attendez, allez-y pas tous d'un coup, on vous... c'est déjà la justification, il est là, allez-y pas tous d'un coup, il réfléchit, il fait, vous allez vous taper entre vous, ça va pas être clair. Et du coup, il faut, ah d'accord, et ils y vont. Et là, c'est énorme, parce que là, c'est vraiment bien écrit pour l'autodérision, quoi. Les mecs, ils y vont un par un, tu vois, et les mecs qui sont derrière, tu les vois, ils sont juste comme ça, tu vois. C'est drôle parce Et que c'est souvent ce qui ça, marche c'était pas bien. dans les films. Bah oui, oui, et ça, c'était vachement bien qu'ils aient Tu fait vois, ça. le j'y vais quand c'est mon tour et tu vois? Et c'est ça, ils ont très bien géré, je trouve, ce genre de truc. Donc, il y a vraiment, ça, c'est vraiment le premier épisode. Et après, plus t'avances, plus ça se délite. Plus les gars, ils ont voulu. T'as une narration qui est assez libre, parce que donc Jean-Claude Van Damme est un agent infiltré. Et du coup, il doit gérer en même temps des méchants. Il y a une scène où il est sur un set de tournage. Et en fait, tout le monde pense qu'il se bat contre des comédiens, alors qu'en fait, il se bat contre des vrais gars qui veulent le tuer. Ils sont là, waouh, mais c'est génial et tout. Et on dirait du vrai sang, et c'est du vrai sang. Donc il y a plein de petites idées assez intéressantes, mais en fait, plus t'avances,
plus ils ont. Alors, je sais pas, parce que niveau production, ça se trouve, on leur a dit non, ça marche pas, arrêtez la série. Donc, ils ont voulu essayer de boucler la série très rapidement. Mais Ouais, très c'est vite, pourquoi ils ont perdu leur humour? Qu'est-ce qui s'est passé? bah, Ils j'en ont sais ils ont rien. bien J'en sais rien, mais est-ce qu'ils ont voulu boucler? Parce que les 2 derniers épisodes, c'est une horreur, parce qu'ils essaient de tout résoudre, en gros. Ils ouais, essaient de faire une histoire. Donc ils essaient de raconter un truc, et c'est un peu l'horreur. Alors qu'il y avait plein de trucs à faire. Il y a un moment donné où Van Damme, il y a un délire. Il y a un délire sur son double, mais c'est un délire. La manière dont c'est introduit, je trouvais ça très bien, et c'est dommage qu'ils l'ont balancé. Il y a un délire où à un moment donné, il s'infiltre. Il doit s'infiltrer dans un entrepôt. Donc il le déguise au hasard, hein, ils lui mettent des cheveux longs, une barbe, et il commence à s'infiltrer dans l'entrepôt, tu vois, pour pas qu'on reconnaisse que c'est Van Damme. Et le mec, et ça c'était bien, le mec il a son scénario dans sa poche, parce que le lendemain il a son tournage, donc du coup il révise son scénario en même temps. Et le mec il arrive comme ça, il s'infile dans l'entrepôt, et il y a quelqu'un qui le croise qui lui fait Hey Philippe. Ah, bon, d'accord. Et il y a un autre mec qui fait Hey Philippe, et tout le monde lui dit Hey Philippe, il fait c'est quoi ce délire? Et en fait à un moment donné il va pour assommer un mec, le mec se retourne, et c'est son double, c'est son sosie. Et c'est le même mec, tu vois, il a la même barbe et tout. Ça, c'est énorme, c'est bien vu, tu vois. ouais, C'est c'est drôle ça. n'importe quoi, c'est drôle. Il est là, waouh! Et d'ailleurs, c'est Van Damme qui le joue. Il a une voix de merde, il est là, ah, mec. Et du coup, il l'éclate, tu vois. Et en fait, ça devient un personnage. Ça devient un personnage qui veut se venger parce que Van Damme, il lui ment, il lui dit n'importe quoi. Lui, Ça, c'est bien ça. c'est énorme. C'est énorme. Et en fait, ce Philippe devient un personnage qui, du coup, est sûr que Van Damme, c'est un time cop qui est venu parce qu'il lui ressemble. C'est un lui du futur qui est venu. euh, et qui est méchant, etc. Et il y a tout un délire autour de ce personnage qui, du coup, devient un méchant. Et Van Damme qui se fait passer pour ce personnage-là à un moment donné. Il se réhabille comme lui, il reprend la voix pourrie. Et du coup, t'as Van Damme qui joue Van Damme, t'es là, waouh! C'est super ça. Et ça, c'était super. Et en Ils le fait, gardent jusqu'au bout ça? eh ben non, ça, tu vois, la première fois qu'il voit le mec, j'ai noté, c'est épisode 3. Et après, il y a que 6 épisodes. Et en fait, il y a un moment donné où il y a un truc complètement ouf, où t'as vraiment. Oh, bien, ça, c'est ouf. Mais ça, ils auraient dû le garder. Parce qu'en fait, pendant tout le long de la série, ils essayent de résoudre le triangle, pas le triangle amoureux, mais le rapport amoureux qu'a Van Damme avec une des meufs qu'il essaie de récupérer. Et lui, on a l'histoire de Van Damme, qu'en fait, c'est un petit orphelin. Il a toujours eu un cœur qui avait peur de pas être aimé, etc. Il y a toujours Et ce personnage, hein, c'est dingue. ouais, et en fait, ça, ils s'appesantissent trop là-dessus. Et du coup, on perd tout le. Parce que de toute Surtout façon, qu'on l'a vu 1000 fois Van Damme jouer le petit ouais. poulet, Et le problème de la comédie, c'est dès que tu commences à narrer, bah, c'est plus drôle. Et c'est pas intéressant parce que ton histoire est toujours un peu plus faible par rapport à d'autres films. Donc, et là, ils ont pris vraiment trop de temps pour narrer ça. Mais il y a une scène complètement ouf où t'as Van Damme qui débarque dans une pièce, qui sauve une meuf. Et t'as un autre Van Damme qui rentre, qui fait ah, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, tu comprends que le premier Van Damme, c'est vraiment un Van Damme qui vient du futur. Donc, t'as Ah vraiment. putain génial. Ouais, et donc, t'as vraiment ça. Et t'es là, what, c'est quoi ce délire? Et, et en fait, il y a une scène assez ouf où, genre, il y a un des amis à eux et sur une plaque qui pèse le poids, tu vois. Et il est capturé par le méchant, donc il est sur une sorte de balance gigantesque. Et s'il bouge ou si il change de poids de la balance explose. Et en fait, bah, t'as le Van Damme du futur qui arrive, on sait pas que c'est du futur, toi il arrive, il fait vas-y, pousse-toi, saute en même temps que moi, je vais arriver, je vais me mettre à ta place. Ils sont là, mais. Et son pote, il est tout maigre, tu vois, ils sont là, mais non, mais tu fais pas mon poids. Il fait si, je fais exactement ton poids. Tu comprends pas pourquoi? Parce que c'est le Van Damme du futur qui avait mangé exactement pour faire le poids. Il arrive, il saute par-dessus le truc, et donc ça marche. Et là, les méchants arrivent, et là, t'as Philippe, donc le Van Damme qui est pas un time cop, mais le Van Damme sosie de Van Damme. Et t'as 3 Van Damme dans la pièce, et tu fais, c'est Ouais, c'est n'importe fou quoi. ça. Ouais, et c'est fou. Et en fait, et en fait je crois que t'as Van Damme qui dit ils vont pour se battre. Et Van Damme, il fait une bourde. Il fait une scène trop bien au ralenti. Il envoie son flingue au Van Damme du futur qui est sur la balance. Le mec, il est là, tu vois au ralenti. Tu te dis, il va louper le flingue, je sais pas ce qu'il. Il prend le flingue. Et d'un coup, tu fais, mais non, mais c'est une balance, putain. Et la balance prend 2 kilos de plus. Le Van Damme du futur explose. Et D'accord. donc, tu vois, il y a plein de Mais scènes vachement cool. tu peux m'expliquer comment il débarque Van Damme du futur? Il débarque comme ça. D'accord. Et après, on croit que c'est Philippe du futur et pas le Van Damme du futur. Mais ils auraient pu faire tellement de trucs avec ça. Ils auraient pu aller tellement loin. Tu vois, il y a plein de références. Bah, Van Damme du futur parce que c'est Time Cop, mais ils auraient Et pu faire. il lâche ça tu dis? Cet Ouais, humour de dans les mise en 2 abîme derniers qu'il est là. épisodes, j'ai noté. Là, vraiment, ils essaient de résoudre la narration, donc ça va très très vite.
Ça va Il super lâche ça vite. au profit de quoi, exactement? Au profit de... Il faut résoudre la narration qui est que Van Damme, il faut petit rototo, faut parler de son passé, donc il était un orphelin, etc. Donc du coup, tu le vois retourner dans son orphelinat. Faut que la meuf le voit, donc tu vois, elle le prend dans ses bras parce que voilà, Van Damme, il est triste, machin et tout. Oh mon Dieu, je me rends compte pourquoi t'es si triste. Ensuite, il faut résoudre la narration qui est qu'en fait, il y a un grand méchant qui s'est associé à la nana qui recrute Van Damme depuis le début. En fait, c'est une méchante. Et donc du coup, il faut faire ce twist là. Ils ont 2 épisodes de 30 minutes pour résoudre ce twist Dommage, qui est trop chiant. dommage. Et en fait, tu t'en fous. En fait, tu t'en fous de tout ça. Toi, tu veux du Van Damme du futur. T'aurais aimé un C'est Van Damme Universal Soldier qui arrive en robot. Enfin, t'aurais aimé plein de trucs En délire, tu fait, vois. c'est clair. Parce que du coup, ils se sont concentrés sur cette narration qui déjà elle est cliché. Ces twists, on les a vus 1000 fois, tu vois? Bah On ouais, s'en fout ils auraient pu simplifier beaucoup plus tout ça et rester dans la comédie. Parce que du coup, ce que tu me dis, c'est que ça devient de moins en moins une série de comédie, on dirait un drame où c'est ça. faut Mais comment? Réconforter Van Damme qui est triste, petit garçon triste, quoi. pour moi, ça sent. C'est une série Amazon. Pour moi, ça sent. Ils ont fait deux épisodes, tu vois. Ils les ont balancés en VOD. Ils ont regardé, ça marchait pas. Et vu que ça marchait pas, ils ont dit, vas-y, on va pas faire de suite. Vous Parce allez me qu'apparemment, c'est conclure sorti ça très combien de vite. temps? Hein? Sur Wikipédia, ils disent que le premier est sorti, en août 2016 Ouais. et qu'après ils ont tous sorti d'un bloc le 15 Ah décembre bah 2017. voilà. Ça marche pas. Ça marche pas. Ils ont, à mon avis, ils se sont rendus compte que ça marchait pas comme ils l'espéraient. Et ils se sont dit, on va pas tout faire. Et vous allez tout me résoudre, pas que ça fasse un truc ouvert. Donc vous allez me résoudre toute Et l'histoire que vous comment vouliez ils ont pu écrire. savoir si ça marchait pas puisqu'ils ont tout sorti d'un coup? Peut-être qu'ils ont regardé avec. Ils savent, genre, ils sortent un épisode, ils regardent les vues que ça fait par rapport à des épisodes pilotes d'autres séries, et puis ça marche pas. D'ailleurs, c'est produit, j'ai vu, par Ridley Scott, en prod Oui, je viens de le voir. exécutif. Collaborateur de Ridley, scénariste d'Expendables, ouais. Donc voilà, gros dommage, parce que je pense que là, il revenait. Parce qu'il y avait vraiment des moments assez ouf, assez marrants. Ils auraient pu faire des trucs. Et la fin, toute fin de la série se termine un peu ouverte. Donc ils résolvent le problème du méchant et de la nana qui l'a trahi. Mais à la toute fin, t'as t'as un robot du futur qui arrive avec un œil robot futuriste, des mecs avec des gros flingues, cela. Vite, il faut que tu viennes nous aider, il se passe quelque chose. Ouais. Fin Mario Bros, quoi. D'accord, OK. Ouais. Mais bon, il C'est y aura bizarre ça jamais de entre what suite. the fuck et en même temps, ils auraient dû aller peut-être à fond dans le what the fuck, ouais. Bah, et c'était parti pour. Hein. Vu l'écriture, genre le mec, il rencontre un double de lui au pif et ça devient un méchant. Je trouvais ça vraiment trop bien, tu vois. Et Ce qui est ben, dommage, c'est que tous les films qu'il a fait après, c'est des merdes, en fait. Parce que du et coup, là, on va voilà. aller jusqu'à Lucas et Derniers Mercenaires, mais Ok. je vois qu'après bah oui, enfin, moi, tu veux continuer sur, Non, donc vas-y. on pourrait, hein, comme tu veux. Non, C'est vas-y. Je voyais la date de sortie 2017 et je vois que 2018 Kickboxer, Retaliation. 2018 Ouais. Lucas, Ouais. tu vois? 2000, un trou, non, 2019, on sait pas trop. Enfin, c'est rouge, je sais pas trop ce que c'est. 2021 Dernier Mercenaire et après on arrive à maintenant là, et il est mignon, il fait une voix, enfin voilà. Ouais, alors, pour info, le dernier mercenaire, c'est son avant-dernier film. Il l'a dit, après il part en retraite. Donc là, Ah! il en a un, ouais, il en a un, je Donc il sais plus. reste 2. Non, c'est son avant-dernier film, le dernier mercenaire. Et donc il y en a. Il y a Haters, Ah, tu qui vois est français, il y a un truc qui arrive qui s'appelle Ethers, c'est ça? ouais 2021. Ah D'ailleurs oui, c'est sorti, Ethers. Bah c'est peut-être ça. Je crois il lui reste encore un film. oh Non, là là, c'est acteur avec principal Kev Adams, c'est pas ça. putain, Non, quelle mais horreur, je je viens de crois le qu'il y a voir aussi. un. Ouais. Non, je crois il en a fait un dernier. Ça y est. Et D'accord, donc le prochain après Haters, ça sera son après, dernier, quoi. il part en retraite. Et je pense qu'en fait, il a raison. Parce qu'en fait, moi, j'ai vu Lucas. Alors, Lucas, c'est long. C'est pas un kata, mais c'est long. Il y a plein d'illogismes. Et c'est con parce qu'il y a des scènes intéressantes. Mais on va passer vite fait là-dessus. Mais t'as vu le début du dernier mercenaire, j'imagine, tu m'as dit. Ouais, alors attends, Lucas tu dis, c'est pas une gata? Juste vite fait? C'est pas une kata. Il est moins une kata que le dernier mercenaire qui est immonde. Qui est vraiment immonde. Lucas, c'est
je m'étais mis une petite note pour parler du gain des films de Van Damme par rapport à ce qu'il avait avant, grâce au numérique. Tous les films qu'il faisait sans numérique dans les années 90-2000, qui étaient tout pourris, c'est dur, c'est vraiment, tu sens vraiment le vieux film pourri. Là, tu sens avec le gain du numérique, il y a des choses qui. Ça leur a fait du bien, quoi. Mais ça sauve pas ces films. Et Lucas, il est trop long, il y a trop d'illogisme. Et, et Van Damme est intéressant dedans, mais en fait, le film s'enterre et voilà. C'est pas une catastrophe, mais par contre, Dernier Mercenaire, je vais lire le synopsis. Ouais. C'est En un fait, il a jamais réussi à cauchemar. rebondir vraiment, quoi. Non, non. Dernier Mercenaire, c'est un cauchemar. Richard Brumer, surnommé La Brume, est une véritable légende des services secrets disparus. Disparu depuis 25 ans, il revient en France pour sauver un fils qu'il ne connaît pas, Archibald. Ce dernier est en effet recherché à tort pour trafic d'armes et de stupéfiants. L'erreur est due à une énorme boulette d'Alexandre Lazare, déjà chiant, un bureaucrate du ministère des Affaires étrangères trop zélé. Richard va devoir reprendre ses vieilles habitudes, réactiver ses contacts un peu vieillissants, et faire équipe avec une bande de jeunes peu préparés pour lutter contre les services secrets qui voient le retour de Richard comme une menace. L'ancien agent va surtout devoir gérer les rapports avec un fils qu'il ne connaît pas et trouver le courage de lui révéler qui n'est son père. C'est quelque chose qu'il ne le fait pas d'ailleurs. Il ne le révèle pas, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. D'accord. Et Ah, déjà rien que le pitch. ouais, c'est compliqué pour rien. C'est ultra mal joué. Je sais pas, toi t'as vu les 15 premières Je dis pas minutes, que ton c'est papa en a vu ça 1000 fois. Alors, et l'enrobage de ça, c'est nul, quoi. nul. Déjà, ça C'est un démarre film mal. français, hein. Il y a Patrick Timsit dedans qui est en roue libre. T'as Eric Le Judor qui est en réalisateur, roue libre. le Ah, c'est. réalisateur. Alors, Attends, je regarde vite fait le réalisateur. C'est celui qui a réalisé Cyprien avec Elise Moon, c'est ça? Ouais. De l'autre côté du périph', Les Naufragés et Comment j'ai rencontré mon père, il a vu scénariser. OK. je vais, je vais, D'accord, euh, d'accord. je vais parler rapidement du ton. Le ton est lourd tout le temps, lourd comme les films français beaufs, tu vois. Et j'ai noté, pour donner un exemple pour que les gens comprennent bien, par exemple, genre, à un moment donné, ils sont là, ils parlent de Brumaire, donc personnage joué par Jean-Claude Van Damme, et ils sont Brume? là, ouais, la brume, attention, tatatin. Et le mec, ils sont là, ouais, il a tué un rhinocéros à main nue. Et là, derrière, t'entends un bruit d'animal, genre, wow, tu vois. T'es là, ah les gars, mais genre comme si la phrase suffisait pas, tu vois. Tu vois Ouais. le degré de lourdeur du truc. Genre, comme si les gens, ils avaient pas compris, il faut bien appuyer, que c'était un gros animal, la jungle, l'Afrique, waouh, Ça, je vais être ah, hardcore, hein. ouais. Ça, cet effet, ce truc-là, c'est digne, du pire youtubeur, quoi. Tu vois? Pour moi, ça me fait penser à un effet d'un youtubeur de niveau zéro, quoi, avec leur montage de merde et leur ajout de son de merde comme ça, tu vois? Ça fait, on en est là, quoi. Pour moi, c'est ça. Bah, c'est ça. Et le film tout est mauvais, tout est lourd, tout est foutu, et tu te dis, mais pourquoi il a fait pourquoi quand il lit le script, pourquoi il va dans ce machin-là, quoi. Putain, je Est-ce suis qu'il a sûr des thunes encore, Van Damme? apparemment, bah, de lui-même, il dit il a des thunes, hein, parce il touche de l'argent, il vit à Los Angeles. Il vit encore à LA, bien, il Ouais. est pas en souffrance. Non, il est pas en souffrance. Après, lui, il en a beaucoup moins que plein d'autres gars, tu vois. Il y avait une interview, il était là, regardez, mes baskets sont pourries parce que je donne mon argent à mes enfants et tout ça. Voilà, j'en sais rien après. Non, non, mais parce que tu as des acteurs comme ça qui pour plein de raisons, ont perdu énormément d'argent, même s'ils en avaient CF, beaucoup, Nicolas Cage. par exemple, et qui acceptent des tas de merde aussi pour ça, quoi. Ou il y a Bruce, il a un problème de maladie, je crois, il fait des tas de trucs avant d'arrêter, Ah ouais, ouais, ouais. tas de trucs mauvais, tu vois? Mais il empoche tout et n'importe quoi qui ressemble à un chèque. C'est pas un reproche, mais ça existe, quoi, et je me demande, bon, il a jamais su rebondir, peut-être qu'il a toujours pas su rebondir, mais là, c'est tellement mauvais, est-ce qu'il l'a pas pris parce que c'était, le plus Peut-être, offrant du moment? peut-être qu'il s'est dit, mais je comprends pas qu'on lui propose pas de meilleurs scénarios. Je comprends pas que personne lui propose des scénarios plus intéressants. Et je suis sûr que c'est le cas. Je suis sûr qu'il a des scénarios avec plus de relief. Pourquoi il choisit des merdes pareilles? C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est vraiment une merde. C'est un passionné de cinéma vraiment, Van Damme.
Il y a un truc qu'on n'a pas dit sur lui, je sais que t'aimes pas dessus Arc, mais Van Damme fait partie des rares Ouais, personnes à avoir s'être battu bec et ongles ouais, ouais, bien pour, sûr. populariser le cinéma asiatique et chinois, particulièrement congolais, quoi. Ouais. Bah, ouais, ouais, non, mais Et c'est clair, il a géré ça, ouais. ça, c'est très important de le dire dans sa vie parce que c'est tout à son crédit. Moi, j'aime bien le cinéma asiatique et c'est pas pour ça que je dis ça. C'est juste que peu de gens, avaient fait cet effort et c'était vachement intéressant de le faire, de confronter ces cultures, qu'elles se mélangent, qu'elles s'amènent des choses. Il y avait un mur épais énorme à défoncer et il fait partie de ceux qui ont tapé fort dessus et je trouve ça très bien et ça pourquoi? Parce qu'il aime le cinéma. Il aime Bien vraiment le sûr, cinéma, ouais. tu vois? Bah, ouais, ouais, bien sûr. Il a envie que les Et cinémas s'enrichissent, se mélangent, se mais il a pas de passent goût, les frontières, tu enfin, vois? Et il a ça, pas de c'était goût. beau, c'est noble donc aimantant le cinéma comme ça, comment il peut faire de si mauvais choix? Enfin, tu vois? Je sais pas. Je sais pas, il doit être très mal conseillé, je sais pas. Mais c'est une catastrophe, Le Dernier Mercenaire, ouais, c'était vraiment Après, on va te dire que peut-être que c'est lui, le cinéma que lui, il aime, mais visiblement non, parce qu'il est pas si heureux. ouais et puis ça marche pas, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut tu bien que, toi, tes films, ils fonctionnent un peu plus et tu vois? Puis encore, tu vois, JCVD où tu peux vraiment jouer, ça doit être cool à jouer en tant qu'acteur. Là, le gars, il passe son temps à faire des grands écarts, à donner des coups de pied, à faire des références à lui-même. Les acteurs, c'est une catastrophe. Même Van Damme, là, cette fois-ci, dans ce film-là, il joue mal. Même lui, il joue mal. Il fait Dans n'importe Dernier quoi. Mercenaire? Ah ouais, il fait n'importe quoi. Il y a des Moi, de moments, il ce que fait. j'ai vu, il y en a pas un pour acheter l'autre. Non, c'est horrible. Ils font tous n'importe Les quoi. jeunes, ils sont affreux. On est dans le Les jeunes, ils sont affreux. Son fils, il est affreux, il joue mal. alors en vouloir, ils sont très jeunes, tu vois? Mais à un moment donné, il faut les diriger, il faut Ah, les je pense qu'ils sont faut mal faire quelque chose, dirigés. quoi. Ouais, ouais, mais même Van Damme, il fait n'importe quoi. Il fait des. Pourquoi tu fais ça? C'est- Il y a un moment, il fait. À un moment donné, genre, je me souviens, c'est genre. C'est genre une scène finale, je crois, ils viennent de gagner, tu vois? Et il regarde il regarde son fils, tu vois? Et il lui fait un bisou, il fait un bisou, tu sais, il le prend, il fait: «Ah!» Il fait ça, tu es là: «Mais c'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi?» Genre: «Ah, je suis fier de toi, moi, je» trop Bah, peut-être c'est bizarre. lui qui a proposé, tu sais, des fois, il a des idées folles, Van Damme. Mais oui, mais je pense qu'il a proposé et en fait, je pense que quand tu es réal, tu dis: «Mais non, mais calme-toi, calme-toi, ça va pas dans le ton de la scène» et en fait, rien ne va dans le ton. Tim Seed, il fait n'importe quoi, Judor, il fait n'importe quoi, ils font tous n'importe quoi. Tu Miu Miu qui joue la méchante, catastrophe. Tim Heu, Seed, il fait n'importe quoi? Tim Seed fait Tim Seed, si tu veux, donc il est là, il a sa grosse voix et tu te sens qu'il sait pas pourquoi il est là Ouais. et ça personne sait pourquoi il est là et On s'en fout justement, peut-être. tout le monde s'en fout et je voulais faire le rapport avec Nope dont on a parlé tout à l'heure. Nope, c'est un film qui met pas du tout en avant le scénario et qui gère sa musique, acteurs, qui gère ses acteurs, qui gère pas l'écriture des personnages. Il gère un peu ses acteurs, ouais. Mais en fait, Le Dernier Mercenaire manque de tout ça, en fait. Lui, il manque de tout. C'est mal écrit, c'est mal joué, il y a pas de musique, il y a pas de style, c'est long pour rien, ça manque de tout. Et, et pourquoi? Alors, c'est son avant-dernier film. J'espère que son dernier, il va faire un truc bien, s'il te plaît, Jean-Claude. Fais quelque Ouais, chose, quoi. Fais ce serait quelque dommage chose. de ouais, ce serait bien de partir sur un bon film, quoi. Ah ouais. Surtout qu'il a eu des exemples dans sa carrière, de choses qui marchaient. Je crois que JCVD, je sais pas en argent si ça a marché, mais je suis certain qu'en presse, il a eu un retour plutôt bon. Bah ouais. Donc ça prouve que, tu vois, heu, il avait des indices de Ouais, mais qu'est-ce qui à une marchait, tu vois? époque Qu'est-ce qui où. réagissait, quoi, tu vois? Ouais, mais une époque où en fait, c'est plus du tout les mêmes codes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait envie des body movies, des mecs, ultra baraques, il manquait il est arrivé pile au moment où il manquait un blanc, capable de faire du karaté et il est arrivé au bon moment aussi. Et là maintenant, on est que sur de la nostalgie. D'ailleurs, j'ai noté que, dans ce film, il est toujours en train de faire une référence à lui-même dans le passé Ça fait et longtemps que c'est ça, lui, je pense. et ouais et en fait, même dans Jean-Claude Van Johnson, c'est ça et Ouais, il est tout le temps en train de regarder par-dessus son épaule. Il est l'ombre de lui-même. Et il est tout le temps en train de faire référence à ce qu'il était avant. Et il s'est pas renouvelé. C'est un mec qui s'est pas renouvelé. Il a pas su se renouveler comme plein d'autres, hein. Il y a plein d'acteurs de mais l'époque ce qui que ont je pu se trouve renouveler. triste, en fait, c'est que ça fait tellement longtemps qu'il regarde par-dessus son épaule, que quand tu fais le bilan de sa vie, il a peut-être passé presque plus de temps à regarder par-dessus son épaule qu'à avancer, quoi.
Oui, c'est ça. Et ça, c'est fou, quoi, C'est tu vois? dingue. Quand tu commences à regarder par-dessus ton épaule parce qu'il te reste 10 ans, admettons, c'est une chose, tu vois? Mais lui, ça fait longtemps. Ah ouais. Et ça, c'est doit être destructeur pour lui et c'est assez dommage parce que c'est clairement quelqu'un qui a un potentiel énorme, hein. J'ai une phrase de Van Damme qui parle du dernier mercenaire. Il dit: Ah, «Le dernier mercenaire est un projet incroyablement excitant qui me permet de m'attaquer à un nouveau genre. J'ai toujours été fan de Jean-Paul Belmondo et j'espère reprendre le flambeau de la comédie d'action à ma façon». Tu vois? Il avait espoir de reprendre le flambeau de la comédie d'action. Il avait espoir que ça relance sa carrière. En fait, c'est une suite d'échecs, ce mec. Le scénario de après, il est David. aussi déconnecté parce que, Ah ouais, je pense de Jean-Paul Jean-Paul Belmondo, Belmondo, il on rentre en est plus loin, vite hein. que lui. Ouais. Le scénario de David Charon réussit ces éléments de manière très réussie, tu vois? Aucun retour. Une belle histoire avec de l'émotion, une émotion, beaucoup d'action, beaucoup d'humour, pas du tout. Je suis également très heureux de travailler aux côtés d'une nouvelle génération de talents. Un cauchemar, un cauchemar. Il y a pas d'humour qui marche, c'est ça? Non, il y a rien qui est drôle, tout est lourd. C'est lourdingue, et tu te dis: «Ben, ouais, bah, voilà». Puis il est déconnecté, je te disais, la France de Belmondo, elle est loin de plus exister et je pense on n'est pas du tout dans une période où on est prêt à avoir un nouveau Belmondo. Non et puis oui, Le c'est cinéma clair n'attend pas ça, les gens n'attendent pas ça, c'est très noble de sa part et moi et j'aimerais beaucoup et un nouveau Belmondo, mais c'est et pas le pas moment. d'un vieux en plus, enfin, je veux dire, Ouais, espérer reprendre le flambeau, de cinéma d'action, waouh, il faut qu'il change, enfin, tu vois, genre, c'est con, il aurait pu, hein, avoir un tournant dans sa carrière et vraiment changer, du tout au tout, mais il l'a jamais fait et là, je pense que s'il arrête, c'est un constat d'échec, hein, malheureusement. ouais, je pense aussi, mais il a retenu un moment, hein, vraiment. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Il reste 15 minutes, est-ce qu'on se fait une petite lecture d'articles? Ouais, si tu veux. J'ai une liste de deux trois choses, assez rapides, hein, Est-ce que pour finir, est-ce que oh tu putain, pourrais pour Van Damme, mais juste à quelqu'un qui connaît juste, le même Van Damme, mais pas ce qu'il a fait? Est-ce que tu pourrais quand même conseiller des Van Damme dans lesquels les gens vont quand même un peu se marrer ou passer un petit moment sympa? hem, Même s'il a beaucoup vieilli, Bloodsport, il est quand même sympa. On pourra peut-être non conseiller celui-là. mais oui, c'est ce qu'il faut, c'est, Van Damme, faut regarder Bloodsport pour moi, c'est vraiment le film qui l'a fait connaître et la quintessence du film d'arts martiaux, vraiment. C'est tout Le ce que tu tour conseillerais? Non, tu peux te faire Time Cop, tu peux te faire Universal Soldier, j'ai Universal pas Soldier, j'en ai un souvenir sympathique, mais j'étais tellement petit. ouais, c'est sympa, après c'est pas incroyable non plus, mais tu peux te faire ça. Peut-être Hem, Bloodsport Kickboxer pour sa période années 80, très ouais, classique. Kickboxer, c'est juste voilà, j'ai un gros problème avec la fin qui est un peu Ouais, mais au moins malsaine. avoir 2-3 scènes cultes. Voilà, je regarde vite Après fait, Time mais Code, Universal Soldier et puis passer tout de suite à Expandable JCVD. ouais, JCVD, il faut. Time Cop, tu peux. Street Fighter, oublie. Après, franchement, si tu kiffes, si t'as envie de te faire un bon délire Van Damme, tu prends tous les films de Bloodsport à Time Cop. Tu prends L'arme absolue, pas Cyborg, parce que moi j'ai trouvé ça nul. Full Contact, coup pour coup, double impact. Ils sont marrants. Cavale sans issue, Chasse à l'homme, ils sont marrants. Tu te marres, c'est rigolo, c'est bien fait, etc. Moi, toute sa Du période. coup, c'est années 80-90, quoi. Ouais. Moi, sa période Soyark, moi j'aime pas ce réalisateur, donc moi j'ai complètement décroché. Et après, bah, c'est la dégringolade. Je crois qu'il y avait il y en a deux, trois qui sortent un peu du lot parce que c'est un peu plus intéressant dans un océan de caca, mais sinon, non, c'est. Après, tu vas directement à JCVD Ouais, et tu peux te en faire fait, les deux premiers épisodes de Van Johnson, ça peut être rigolo. en gros, tu te prends quelques classiques des années 80-90 et tu bondis à JCVD, quoi. Ah ouais. Et tu te fais Expendables pour lui et les autres et voilà. Ok, on se fait une petite lecture d'article, ça te va? Ah ouais, vas-y. Alors hop, on bascule. Voilà. Donc, le premier que j'ai préparé, c'est Novembre, parce que je suis allé le voir au cinéma. Le dernier film de Cédric Jiménez, celui qui avait fait Bac Nord. Ah Tu vois. oui, et tu avais aimé? Bah, Euh, non. Bac Nord, j'avais trouvé ça cool. Il avait été décrié parce que, genre, un film un peu droite, je crois, parce qu'il montrait une banlieue un peu sauvage. Bon, là, on va encore. Bah, tiens, on va faire référence à Nop. Moi, je distingue vraiment ce que veut dire le film de l'exécution du film. Euh, c'est pas un mauvais film, c'est un bon film. Il est bien fait, Bac Nord. Il est. Je sais pas ce que le mec voulait dire, mais en tout cas. Euh,
il l'a très bien exécuté, t'es dedans tout le temps, tu vois. T'es accroché à ton siège, quoi. Ah ben, Novembre, c'est pareil. Novembre. Et d'ailleurs, Cédric Jiménez, il avait fait des films avant qui étaient pas terribles. Et depuis Bac Nord, Il avait fait quoi franchement, d'autre déjà? je crois qu'il a fait La French, que j'avais trouvé ça pas trop mal. Mais avant, il avait fait vraiment des films nuls. J'ai tout vu, je crois, de lui. Parce que la Euh, French, je crois, il a pas des super bons échos aussi? c'était pas dingo, hein, mais C'est une référence à French Connection, c'est ça, non? euh, je sais même plus de quoi ça parle, hein, mais je crois que c'est un. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, La French. Non, La French, c'est un. C'était un thriller, mais je sais plus de ce que c'est. Et il avait fait HHH, un truc sur Hitler. Enfin, pas sur Hitler, sur un des majors de. Merde, un des majors d'Hitler. Comment il s'appelle? Et c'était. J'avais trouvé ça tout pourri. Et Bac Nord est cool et Novembre est cool. Et il est jeune, Je, hein. je lis l'article, il est assez court. Ouais, ouais, putain, il est jeune en tout cas, hein. Ah ouais? Ok, putain. Bah tant mieux, ça veut dire que Bah, ouais, ouais, franchement, il est il y a assez moyen. jeune, il a 46, hein, ça va, hein. C'est cool. Bac Nord avait enflammé les passions, nourri bien des controverses et réuni plus de 2 millions de spectateurs dans les salles. C'est donc avec impatience et quelques craintes qu'on a découvert le nouveau film de Cédric Jiménez, consacré à la traque des terroristes des attentats de novembre 2015. Novembre, ouais, mais c'est bien fait, franchement. Novembre traite donc indirectement d'un des événements les plus violents et traumatisants survenus en France ces dernières décennies. Pour en faire une fiction, une démarche encore rare au sein de la production hexagonale. Voilà, ça c'est ce que j'apprécie. C'est que les mecs, ils se rapprochent vachement du cinéma américain. Mais qui tend à se démocratiser de plus en plus de metteurs en scène et d'auteurs témoignant de leur souhait de parler via la fiction de faits d'actualité, de faits divers ou de thématiques politiques. Il n'en demeure pas moins qu'entre une réception politiquement explosive, un sujet encore extrêmement douloureux pour quantité de Français et des médias ainsi que des réseaux sociaux toujours friands de polémiques, le terrain paraît miné. Pourtant, à quelques errements près, ce n'est sans doute pas sur le plan des idées ou du discours que le film de Jiménez pourra poser problème. Ah. Amateur de grandes fresques et des récits à l'ampleur emphatique, le metteur en scène s'essaie ici à l'hyper-réalisme ainsi qu'à une forme de tension, qui a rarement l'occasion de se dénouer durant son scénario. Une équation pas évidente pour le cinéaste, qui d'après Simon Simon, se retrouve ici piégé, C'est la écrasé par référence. une D'après intrigue. Simon, Comment? c'est la référence, Simon. Ah ouais, ouais, apparemment. Ouais. Et Écrasé par une intrigue dont il ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Ah bon? Ah oui, ils ont écrit une critique dessus. d'accord, peut-être. Ah oui, donc eux, c'est leur. Ok, eux, ce qu'ils aiment pas, c'est. Oula, elle est plus longue là pour le coup. On aura Faut que peut-être tu pas me le dises d'où temps. ça vient, c'est quel article? C'est sur écran large. D'accord. Là, effectivement, ça sera peut-être plus long à lire. Moi, j'ai pas. Alors peut-être ils ont effectivement critiqué la l'acuité de la précision de ce qui s'est vraiment passé. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé le film bien. Le problème, c'est que j'étais perdu parce que moi, j'ai un problème avec les noms. Comme énormément de terroristes ont des noms étrangers Ouais. et qu'ils les enchaînent un peu. Et comme ils les montrent, on en est vraiment du côté des flics. C'est un film, on est du côté. C'est les attentats du 13 novembre, côté flic. Donc on va suivre la brigade. Et en fait, on va pas suivre la brigade surtout pendant, on va la suivre après les attentats. Donc comment ils ont retrouvé les terroristes, comment ils ont fait, etc. Et moi, si tu me montres pas les méchants, si tu me montres pas leur tête et que tu me donnes que des noms, je suis perdu. Et comme il y en a plein, eh ben en fait j'étais perdu. Et c'est là où je trouve que les films américains se démerdent mieux. Alors ma copine qui l'a vu, elle avait aucun souci parce qu'elle a retenu les noms. Le peu qu'elle a vu des têtes des gars, tout était clair pour elle, mais moi j'étais complètement perdu. Et les films américains se démerdent mieux, c'est-à-dire qu'ils vont te faire une scène où tu vas voir les terroristes avoir une scène assez criante et marquante. Tu vas bien identifier qui est qui fait quoi, etc. Là, ça va tellement vite, il y a tellement d'infos Mais que est-ce ouais, que moi ça a j'étais pas perdu. été super cliché aussi de faire cette scène, quoi? Peut-être, Tu peut-être. vois? Est-ce qu'on a envie de voir les terroristes, Alors moi j'avais trop envie. Moi j'avais trop envie. On les voit jamais et en fait est-ce moi que c'est c'est pas le gênant en France, tu vois, de peut-être. tu sais, on n'est pas comme les Mais Américains, tu vois? Est-ce qu'on était prêts de les voir à l'écran faire des trucs? je sais Est-ce que pas. ça aurait pas engendré des problèmes, tu vois?
J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça m'a manqué. Genre, Ouais. il y a très peu de scènes où tu les entends, tu les vois parler, etc. Et C'est pas assez clair ouais, et sur moi, le ça me rythme, manque parce que c'est le truc qui presque m'interroge le plus. Pourquoi? Comment? Tu vois, genre. ah bien sûr. Et du Mais coup, c'est c'est pas le pas le même propos du film. film, donc Voilà, je comprends. voilà, Bon, ouais. en tout cas, voilà, j'invite les gens quand même à aller voir ce film au cinéma. Il Tu y est trouves encore. qu'il tenait bien son propos et tout sinon? Alors, moi, je trouve qu'on est bien dans le propos, on est bien derrière les flics, on comprend. Maintenant, je pense que j'ai plein de trucs que j'aurais pu redire à ce film. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux avec les personnages. Alors, t'as le personnage de Sandrine Kiberlin. Je trouve qu'elle joue bien d'habitude, mais là, elle joue trop mal. Ah bon? Ouais. Oui, je trouve qu'elle est plutôt correcte d'habitude. Ouais, et ben là, elle joue trop mal. Et parce que je pense que c'est dur de jouer. En fait, alors, Dujardin, il est explosif, il est incroyable. Ah ouais? Euh, Plus que d'habitude? Plus qu'il peut être? il est intense, c'est-à-dire il a une intensité. Ouais, je pense qu'il est pas mal. En fait, je trouve que c'est très très dur de jouer le rôle de flic et de gens dans les papiers parce que t'as que des phrases un peu clichés, genre est-ce que vous avez ouvert le dossier numéro 450 concernant le machin. Et ça, c'est super dur à jouer. Ouais. Et Kimberlin, elle est remplie de phrases comme ça, et en fait, il y a des moments où elle s'énerve, ça passe pas, c'est bizarre, elle passe pas du tout. Là où lui, tu sens vraiment le. Alors après, le personnage est très bien écrit parce que c'est un flic qui a laissé passer un des gars qui va être responsable des attentats. Donc en fait, quand ça arrive, il se sent responsable. Genre, il Ah est là, putain. il est énorme quoi, OK. Ouais, et il a les nerfs, et donc du coup, il craque. Des moments, et donc le personnage est très bien écrit, et il l'interprète bien. Et des moments, il parle arabe, et il parle très bien arabe, je trouve. Enfin, tu sens que c'est pas juste l'acteur qui a appris ça 2 secondes. Tu sens vraiment que c'est un mec qui a. Tu rentres dans le personnage, un mec qui aurait vécu dans des pays arabes, et pour vraiment pour apprendre. Parce que je crois que dans le truc, c'est plus qu'un. La première mission, il est carrément. Quand il loupe le terroriste, il est carrément sur le terrain, tu vois. D'accord. Donc, ouais, il est très intense, il est très bien. Anaïs Desmoutiers aussi, elle est vraiment bien. Il paraît qu'elle est énorme, ouais. Ouais, franchement, elle aussi, elle a une belle intensité dans le regard et tout. Son personnage est pas trop mal. Ah oui, il y a un illogisme qui m'a vraiment fait chier vers la fin. Attention, je vais spoiler vers la fin. Euh, Il y a toute une scène un peu clivante où Demoutier, elle va utiliser une civile, et elle va vraiment se mettre en jeu. Genre, je te promets qu'après, on va te couvrir et qu'il va pas y avoir de problème, etc. Et elle utilise la civile qui, elle, connaît, qui vit avec une femme qui, elle, connaît les terroristes. Et en fait, Demoutier va vraiment insister pour que cette civile demande à la femme avec qui elle vit l'adresse de là où se trouvent les terroristes, ce qui est super délicat, tu vois. Au fait, les terroristes, là, dont tu m'as parlé la semaine dernière, c'est C'est quoi, liquide. là, ils sont où, tu vois. Et en fait, elle arrive à le faire de manière maligne, mais la scène a plus aucun sens parce que la nana lui dit: je vais aller les voir bientôt pour leur apporter de la bouffe, ou je sais pas. Ah, non, même pas, pour leur apporter de l'argent qu'elle a retiré. On l'a vu retirer de l'argent. Les flics l'ont suivi, l'ont vu retirer de l'argent, donc on sait qu'elle va l'apporter aux terroristes. Et elle dit à la nana: bah, je vais leur apporter bientôt. Et elle est là. Bon, bah, ça me fait peur que tu ailles voir ces gars-là, parce qu'elle sait que c'est des terroristes et elles en parlent. Ça me fait peur. Dis-moi où c'est, et comme ça, je viens te chercher s'il y a le moindre problème. L'autre, elle, là, mais tu te fous de ma gueule, pourquoi tu me poses cette question? Et bon, elle arrive à avoir l'adresse, mais tu te dis à ce moment-là: mais attends, mais si elle prévoit d'y aller, pourquoi t'as besoin de l'adresse? T'as Ouais, qu'à la bien sûr. suivre. Et d'ailleurs, la scène d'après, les flics la suivent. Il y a un drone qui la suit, ils la suivent. Et t'es là: mais attends, je comprends pas. Et en fait, tout l'arc du personnage joué par Anaïs Demoutier, il est là-dessus. C'est-à-dire que elle commence en tant que flic qui se chie, elle va trop loin et elle fait une bourde. Elle prend quelqu'un enfin, elle prend pour cible quelqu'un qui est en fait un flic infiltré, donc elle a presque pété sa couverture. Elle se remet en question, elle s'écrase, etc. Et au milieu du film, elle reprend courage parce que c'est elle qui trouve cette femme qui va témoigner. Et en fait, bah, elle retransgresse des règles en la poussant à se mettre en danger, cette femme-là. Mais en fait, dans la logique, bah, ça marche pas parce que en gros, on aurait pu ne pas le faire. Donc c'est dommage. C'est dommage Ah ouais. parce que c'est quand même un gros élément, tu vois. C'est quand même un gros rouage. Ça a l'air quand même pas mal, ce que tu me dis. Ça a l'air de se tenir pas mal. Ouais, non, mais le film est intéressant. Franchement, le film est intéressant. Voilà. OK. Heu, tu un deuxième article, c'est ça?
Si tu veux, on peut vite fait. J'ai un article. Attends, est-ce que c'est pas long Ouais, ça? est-ce que, Mais sinon, on tu peut peux le arrêter, faire hein, vieux. est-ce que tu peux le faire sans moi? Ouais, non, mais je vais arrêter. Je pense qu'on va arrêter là. On peut Regarde, se le garder sur le coude pour une prochaine. ouais, on pourra se le garder pour une. On peut aussi annoncer ce qu'on va faire d'autre. Alors, semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? Semaine prochaine, toi, t'es pas là, c'est ça? Ouais, je tourne toute la semaine. Semaine prochaine, on a quoi? Quoi, je retrouve planning. Ça y est, je l'ai. Alors, semaine prochaine, on sera avec El Totor et on va faire un film qu'on avait bien aimé à l'époque, There Will Be Blood, Ouais, j'ai pas la rater. d'Anderson. Et ouais, et donc ça va être sympa. Et C'est on un va mec que j'ai pas. pas encore vu, mais je pense qu'il est toujours super. Ouais, je pense qu'il est bien. Et on va parler de d'Harmony Korine. Donc parce Ouais. que c'est un réalisateur qui a fait Spring Breakers et The Beach Bum. Et je connaissais pas, hein. Je le connaissais pas. Apparemment, il a fait plein d'autres films. The Beach Bum et Spring Breakers. Et qui lui avait été sulfureux, il s'était fait connaître, on en avait parlé. Et je ne comprends pas la démarche de ce mec-là, et c'est pour ça que j'aimerais en parler, j'aimerais comprendre. Euh, c'est un bon Stoner réal. Comedy. D'accord. C'est un bon réal, mais il y a un truc qui m'échappe. Et ensuite, si on D'accord. a le temps, on parlera de Swiss Army Man pour le délire. D'accord, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Et OK. voilà. Et donc, du coup, par contre, dans 2 semaines, si t'es là, Starflash, on se fait tous les l'arme fatale. Donc, il faut qu'on commence à les regarder parce qu'il y en a 4. Et on parlera même du 5 qui est en cours de production. Voilà. Putain, je crois que c'est bon, je serai là et tant mieux parce qu'Arme Fatale, Ouais, il y a moyen de s'amuser. Ouais. il y a du boulot. Ouais. On est Ok. peut-être trop vieux pour ces conneries, mais on verra. Donc, n'hésitez pas à nous follow si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir notre chaîne de rediff sur YouTube. Et, Oui, le plus ouais, et on se dit à vendredi prochain. avant le prochain, super film, le loupez pas. There Will Be Blood, magnifique. Ouais. Allez, Voilà. ciao à tous. Salut, salut.